Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi. Mardi combien? Je ne sais plus, 12. Mon téléphone ne marche pas. Mardi 12 mai, il est 18h34. Et j'ouvre le vlog maintenant parce que je viens de terminer ceci. Cendrillon 2.1. Il était une famille en tome 1, Cendrillon 2.0 de Ashley Poston. Et mon avis global sur le livre n'a pas changé. En le commençant, je m'attendais à mieux. En fait, je m'attendais à un truc de beaucoup moins contemporain. Parce que là, on est quand même sur une réécriture de Cendrillon dans laquelle la citrouille, c'est le nom du food truck dans lequel elle travaille. Et le bal auquel elle va, c'est une convention de... Je sais pas si je peux dire geek sans que ce soit négatif, mais en gros, c'est une convention autour d'un univers de série télé un peu à la Star Trek, Star Wars. C'est d'ailleurs à la fin, c'est ce qu'ils disent, l'univers dont elle est fan. Enfin, en fait, c'est une série télé dont elle est fan, une série télé de science-fiction, et la série télé, elle est entre Star Trek et Star Wars. Vous voyez, enfin, genre vraiment, c'est ça l'univers. Donc, voilà, on est sur une Cendrillon très contemporaine, un peu trop pour moi parce que carrément SF et c'est pas mon truc, donc c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais franchement je me suis prise au jeu et j'ai bien aimé et j'ai quand même lu les 533 pages qu'il fait, donc voilà, j'ai pas regardé c'était quoi le tome 2, si c'était un autre conte, une autre histoire, une autre écriture, d'autres personnages. En fait je sais pas ce que je préfère, je vais pas regarder, je regardais Minuteur parce que du coup j'ai mis un truc à cuire dans le four pour manger quand même. Je sais pas si je préfère avoir de genre des personnages secondaires ici qui deviennent les personnages principaux du tome 2 ou qu'elles choisissent, je sais pas moi, La Belle et la Bête pour faire un tome 2 avec carrément d'autres histoires. Par rapport à la réécriture, enfin à Cendrillon de base, il y a quand même un petit twist sur certains personnages qui sont pas tout à fait comme dans le conte original. Mais franchement, je trouvais ça cool. Et en fait, il y a quelques éléments qui manquent, je trouve. Genre les souris, les chevaux, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est pas très évident d'intégrer ça, mais en fait, comme la citrouille et un food truck, elle n'est tirée par personne, il n'y a pas de cocher, il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas tout ce truc-là autour. Et il n'y a pas vraiment non plus de Marraine la bonne fée. Vous voyez, il y a... En fait, c'est une réécriture parce que le food truck s'appelle La Citrouille et que du coup, il y a une histoire de pantoufles de verre à la fin, tu vois, mais sans ça, c'est pas vraiment une réécriture. Elle aurait pu faire la même histoire, l'autrice, sans aucune référence à Cendrillon. Je l'aurais probablement pas lu parce que je l'ai prise, parce que j'ai acheté ce livre et je l'ai mis dans mes livres à lire en 2026 d'ailleurs, parce que c'est une réécriture de Cendrillon, mais voilà, il faudrait que je commence un autre livre ce soir, j'aimerais bien, parce que, en fait, je me suis rendu compte, c'est le 3e livre, non, le 4e, attendez, oui, le 4e livre, je crois, que je lis pour le mois de mai, sachant qu'on est le 12, en vrai, ça va, mais j'ai l'impression de ne pas avancer, il faudrait que je trouve un moyen pour vraiment avancer dans ma palle du mois de mai, parce que là, on a dépassé le tiers du mois, et j'ai pas lu le tiers de ma palle, en fait, donc... je sais pas trop si j'arriverai à tout lire dans cette palle, mais bon, écoutez. Bref, j'étais en télétravail aujourd'hui, parce qu'il devait... En fait, j'ai pas compris. La semaine dernière, il y a une dame, une secrétaire de je sais pas quelle entreprise, qui m'appelle et qui me dit « Oui, voilà, l'entreprise, elle est disponible là, là et là pour intervenir. » Je lui dis intervenir pourquoi, c'est-à-dire, elle me dit oui, la copropriété, ils ont demandé à ce qu'ils refassent des retouches de peinture sur la porte d'entrée. Je me dis, ok, effectivement, il y a quelques traces côté extérieur, soit. Si vous devez passer, vous devez passer, enfin, je veux dire, voilà. Du coup, je me suis arrangée pour faire du télétravail aujourd'hui, sachant que dans ma boîte, le télétravail, c'est pas très bien vu, et c'est pas... Genre, on a 5 jours par an. Voilà, Voilà, bref. Du coup, je demande, je pose, je m'organise, machin, bidule. En soi, c'est pas gênant, tu vois. Bref, et du coup, je reste ici en télétravail aujourd'hui. Le monsieur m'appelle pour être sûr que je suis là et tout, tu vois, parce que voilà. Du coup, je lui dis oui, pas de problème. Il arrive une demi-heure plus tard, et là, genre, il ouvre la porte,
Moi je pensais que c'était la porte extérieure à repeindre, mais en fait apparemment c'est à l'intérieur. Du coup il rentre et tout, il regarde et il dit ah ça correspond pas à la photo que j'ai reçue. C'est un peu une partie de mon travail de vérifier les photos des gens sur le terrain et tout. Moi je suis derrière mon petit ordinateur tu vois, et si j'ai pas les photos, je râle après les gens parce que j'ai pas les photos tu vois. Du coup, il regarde, il compare et tout, il cherche sur son téléphone le dossier, il me sort bien le numéro de l'appartement, le bâtiment, enfin genre tout. Il y a juste le nom qui colle pas. Du coup, je lui dis, bah peut-être qu'ils se sont juste trompés d'appart et que c'est pas ici, tu vois. Il me dit, non, la secrétaire elle se trompe jamais et tout. Je lui dis, franchement, je lui dis pas que la secrétaire s'est trompée, mais une erreur ça peut arriver à tout le monde, enfin voilà. Mais apparemment, c'est bien là, c'est bien là, c'est bien là et tout. Et là, je lui dis, vous devriez quand même prendre une photo du truc, puisque on va vous dire que vous avez rien fait. Il me dit, oui, vous avez raison, vous êtes dans le domaine. Je lui dis, non, je suis pas du tout dans le domaine, mais j'ai moi-même des gens sur le terrain à qui j'explique qu'il faut prendre les photos, sinon... voilà. Bref, et du coup, franchement, ça a duré genre 5 minutes, et il est reparti. Le pauvre, il venait d'assez loin et tout, mais genre... Bref, voilà. Et c'était après, franchement, je vais pas la louper demain, franchement, en début d'après-midi, il y a une collègue qui m'envoie un message sur une messagerie instantanée du boulot là, et qui me dit viens vite et tout, on est en réunion, vite. Je dis comment ça, vite. Enfin, je pensais qu'elle allait m'envoyer le lien, tu vois, de la réunion et tout. C'est une réunion avec des gens de toute la France, donc en visio quoi. Et elle me dit non mais viens à côté de moi, c'est un peu rapide et tout. Je dis tu te fous de ma gueule. Par écrit, ça. Hein. Je lui dis je suis pas là, je suis en télétravail. Elle me dit oh pardon, je suis désolée. Je dis mais c'est une blague. Il était 14h20. Je sais bien que je suis discrète au boulot, mais enfin quand même. Je vais pas la louper demain. En fait, je suis discrète au boulot, mais cette collègue-là en particulier, elle est dans le service que je suis obligée de traverser. C'est-à-dire qu'en fait, mon bureau ne donne pas sur un couloir. Il est encastré de bureaux. Genre, ça c'est mon bureau, vous voyez. En face, là, j'ai un autre bureau qui est un autre service qui n'a rien à voir avec moi. À droite, là, j'ai le bureau de mon chef qui lui donne sur un couloir. Et derrière, j'ai une grande, c'est le plus grand bureau de tout le bâtiment. C'est un immense bureau avec pas mal de gens. C'est en gros, c'est un espèce de standard, si vous voulez, de gens qui répondent au téléphone pour solutionner les problèmes des gens au bout du fil, tu vois. Et la personne qui m'a demandé de venir, c'est la chef de ce service-là. Donc en fait, elle est dans cette immense pièce que je traverse au moins 10 fois par jour. Parce qu'en fait, dès que je veux aller voir n'importe qui dans la boîte, bah, je passe par là, parce que je vais pas traverser le bureau de mon chef. Et je peux pas passer par le service des gens que je connais pas. Enfin, je les connais, mais c'est pas mon service, vous voyez. Donc je passe par là si je veux aller aux toilettes, si je veux aller chercher un truc dans la cuisine, pour manger le midi je passe par là, pour aller voir n'importe qui dans la boîte, vraiment je passe. En plus elle est à côté de la porte, je passe devant elle plusieurs fois par jour. Donc même si je suis la meuf la plus discrète de la boîte, c'est pas faux, même si je parle pas beaucoup, elle me voit tous les jours passer, repasser et tout. En plus, en général, je m'arrête pour faire une blague, pour dire un truc. C'est une des rares personnes de la boîte avec qui j'ai un minimum de lien, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a écrit en panique en mode viens, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Bref, je vais pas la louper demain matin. Et là, j'attends que le match de Coco Gauff commence. C'est les quarts de finale du tournoi de tennis de Rome. Vous vous en foutez probablement, mais écoutez, bref, voilà. Je suis un peu deg parce que le français a abandonné. Le français qui était bien classé et sur les précédents tournois qui a gagné pas mal et tout, il s'est un peu blessé, j'ai pas trop suivi, mais du coup il a abandonné. Du coup je suis un peu deg, mais écoutez, s'il s'est blessé, il s'est blessé. Bref, mais là du coup, Coco Gauff c'est l'américaine et j'adore la regarder jouer, donc bah, je vais regarder ça ce soir. Et je pense pas que je ferai du puzzle du coup. Je pense que je vous montrerai un peu le puzzle dans ce vlog là, j'ai bien avancé. Hier j'ai hésité à en faire et puis je me suis un peu auto-motivée moi-même en mode vas-y bouge ton cul sinon tu ne suffiras jamais ces 3000 pièces. Et j'ai assemblé plein de gros moyens morceaux. Vous voyez, il y a des fois j'ai une dizaine, une quinzaine de puzzles ensemble mais raccrochés à rien. Vous voyez, qui naviguent comme ça et c'est pas où ça va. Et bah là j'ai raccroché tous les gros morceaux et du coup c'était... Bref, j'ai bien aimé faire ça. Et j'ai repris Young Sheldon, j'ai commencé la saison 7. Donc j'ai regardé 3 épisodes, j'ai quand même fait 1 heure de puzzle au final. Parce que j'ai été lancée du coup après. Et voilà. Je la trouve pas exceptionnelle cette saison 7.
Mais, comme je l'ai déjà dit, et comme tous les fans de Big Bang Theory, je sais qu'il y a un événement marquant, violent, assez pas cool qui va arriver. Je sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. En fait, je sais pas si ça va être le final de la série ou si ça va arriver avant la fin. Donc, bah, du coup, j'avance. Voilà, et peut-être qu'après le match de Coco Gauff, si ça dure pas trop longtemps et si je suis pas trop fatiguée, peut-être que je reprendrai Chicago Med, parce que bah, du coup j'ai toujours pas repris de la saison d'après là. Et là, je vais reprendre Chicago Med et en parallèle Chicago Fire et Chicago Police Department. C'est des séries dans le même univers, c'est dans la même ville et c'est dans le même univers. Donc c'est l'équipe de pompiers, l'hôpital et l'équipe de police qu'on suit dans la même ville. Du coup, parfois il y a des crossovers, mais tu peux globalement suivre les séries séparément. Mais moi, dans mon côté un peu trop carré, un peu trop rigide, j'aime bien regarder les épisodes de ces 3 séries autant que possible en parallèle les uns des autres et dans l'ordre dans lequel elles ont été diffusées aux États-Unis, c'est-à-dire d'abord un Chicago Med à 20h, que c'est l'heure de diffusion, ensuite un Chicago Fire à 21h et ensuite le Chicago Police Department à 22h. Des fois ça change et tout, mais en gros c'est ça. Donc bref. Ouais, non, mais j'ai des problèmes psychologiques. Faut aussi que je range mon linge parce que tout à l'heure j'ai fait une pause du coup et j'ai détendu mon linge. Mais je l'ai posé sur mon lit et j'ai pas rangé. En fait, j'ai fait ça parce que vu que le monsieur il allait bien, je me suis dit si mes petites culottes sont en train de sécher dans le salon, c'est pas non plus dingue, tu vois. Bon, au final, il est pas rentré, mais bref. Donc, voilà, faudrait que je range ça. Et là, il me reste combien de temps? 5 minutes avant que ma quiche soit prête. Donc, je vais profiter de ces 5 minutes pour ranger mon linge et je reviendrai vous voir soit quand j'aurai avancé sur le puzzle, dans une série ou commencer un livre. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie et je suis en train de louper la fin du match, mais ça fait à peu près une demi-heure qu'on est censé être à la fin du match et qu'à chaque fois j'y arrive pas. Bref, je suis en train de me poser la question, c'est pas la première fois. Je mets un point d'honneur à vous présenter en update tous les livres que je lis et que j'abandonne, mais il y a des livres pour lesquels je me dis ça vaut vraiment le coup. Parce que genre là, j'ai commencé Oublier l'Académie Maudite tome 1 de Eva Chase. J'ai littéralement lu 15 pages, j'ai dû soupirer 6 fois, je n'ai aucune, mais alors aucune envie d'avancer, je n'ai même pas fini le chapitre 1. Du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le présenter en update, celui-là par exemple? Vous voyez, mais là vraiment, ça me fatigue. Déjà, il y a un souci de... Non, c'est pas un souci d'écriture, c'est juste un choix de l'autrice qui moi, me plaît pas. À lire, je trouve que ça... C'est pas fluide, ça va pas. C'est écrit au passé. Au lieu d'écrire, je ne sais pas... voilà, au lieu d'écrire le parfum des roses me poursuit à travers la brise printanière, c'est marqué le parfum des roses me poursuivit à travers la brise printanière. Et tout est comme ça. Je faisais, je marchais, j'avançais, j'ouvrais la porte, enfin, tout est au passé. Et j'aime pas quand c'est écrit au passé, ça me dérange. Et puis, je sais pas pourquoi, je trouve que les phrases écrites au passé, ça donne un côté un peu plus soutenu, un peu plus guindé, qui n'est pas forcément nécessaire. Donc déjà, ça coince. Ensuite, le personnage principal est clairement une madame, je sais tout, je suis la meilleure, je suis plus forte, je suis parfaite, ta gueule, vraiment c'est ça. Et elle rencontre des personnages. Donc en fait, elle se rend à cette académie maudite, donc, et sur le pas de la porte, littéralement, il y a 3 élèves qui sont là, tu vois. Et dans sa tête, elle est en mode, oh là là, ils sont super bien habillés, regarde, franchement, ils ont un style absolument parfait, on dirait qu'ils sont pas humains, ils devraient être moches, mais ils sont beaux. Voilà, dans sa tête, c'est que ça, que des critiques quand elle les voit. Et après, l'un des personnages qui se trouve être un mec, lui adresse la parole et lui dit en gros tu ferais mieux de pas rester là, c'est pas vraiment une bonne idée de venir ici, tu vois. Et elle est en mode ouais, en plus il me regarde de haut en bas, il me juge, franchement, mais tu fais pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle les juge ultra négativement, elle part du principe que c'est des cons, elle vient de les insulter là dans la dernière phrase que j'ai lue, parce que je n'exagère pas, elle les insulte réellement. Voilà, et si tous les autres étudiants étaient des enfoirés comme ceux que j'avais croisés devant le manoir. Elle les a vus 3 minutes. Bref, et à ça se rajoute le scénario en lui-même. Genre vraiment. Donc là, elle débarque dans cette académie maudite parce que il y a quelques temps, avec son père d'accueil, ils y ont emmené son frère d'accueil, mais qu'elle considérait comme son frère. Bref, donc ils l'ont déposé là et depuis, plus personne
personne ne se rappelle de son frère, en fait, les gens, quand ils viennent à cette académie et qu'ils en repartent, ils oublient l'académie. Ils ne s'en rappellent plus. Et son frère en question, tous leurs amis, tout le monde a oublié son frère, sauf elle. Du coup, elle débarque dans cette académie, elle trouve le moyen de discuter avec le doyen. Bon, bref, passons. Bon, bah, c'était à prévoir, ma batterie m'a coupé la chic. Et donc, elle dit clairement à ce doyen qu'elle se rappelle être déjà venue, qu'elle se rappelle de son frère et qu'elle est là pour enquêter sur son frère. Alors que personne ne se rappelle de l'académie et que tout le monde a oublié son frère depuis qu'il a intégré l'académie. Le doyen est au courant que les gens ne se rappellent pas de l'académie normalement. Bref. Et ensuite, elle lui demande, tout gentiment, tout mignonnement, du coup, est-ce que vous m'autorisez à déambuler dans l'académie et à interroger vos élèves pour savoir ce qui est arrivé à mon frère? Et le doyen lui répond, mais oui, bien sûr, allez-y. Sérieux? Si ça, c'est pas un scénario écrit pour un livre, ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, en plus, il y avait mille autres possibilités, tu vois. Elle intègre l'académie discrètement, sans se faire repérer. Ou elle se débrouille pour être acceptée officiellement comme élève à l'académie et enquêter, mais genre, elle déboule comme ça, comme une fleur, dans l'académie secrète maudite dont personne ne se rappelle, et on l'autorise à enquêter dedans. Mais n'importe quoi. Et moi, je suis censée continuer à lire, mais j'ai pas envie. Donc là, j'ai lu 15 pages, je me retrouve dans la tête d'un personnage que je ne supporte pas, dans une académie maudite, mais très sympathique finalement, et avec un scénario qui n'a ni queue ni tête. Et dans un coin de ma tête, je sais qu'il est question de harem inversé, ce qui me tente moyen, tu vois. J'ai pas envie. Non mais vraiment, je n'ai aucune envie de continuer. Je n'ai pas terminé le premier chapitre, je sais même pas. Ah, j'ai quasiment fini le premier chapitre. Mais vraiment là, en fait, j'ai la flemme, littéralement, d'essayer. Et en fait, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Je sais pas, tu le croises, soit tu l'entends parler à... Je dis il, mais il, elle, bref. T'entends quelqu'un parler à d'autres gens, ou tu le croises et tu le vois faire quelque chose et tu dis ouais, t'as une réaction un peu de oh il est bizarre ou de oh là là ce qu'il fait ça me plaît pas et du coup t'as pas envie de lui parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre une situation à peu près genre en dehors du féminisme, ces trucs voilà, ou de la politique par exemple, mais genre par exemple tu veux traverser, on va prendre moi je veux traverser la route et il y a une voiture qui arrive, je suis au passage piéton et la voiture dans l'autre sens elle s'arrête, du coup je commence à traverser et la voiture elle fonce, genre elle accélère pour pas me laisser traverser et me passer devant. Le conducteur, je le connais pas, peut-être qu'il a une très bonne raison d'avoir fait ça, mais je m'en fous. J'ai juste pas envie, je veux pas, cette personne-là, vraiment, ma première impression est ultra négative et j'ai pas envie de lui parler, de savoir je m'en fous. Vous voyez? Bah là c'est le cas en fait. Vraiment, il n'y a pas grand chose qui va dans ce début de livre. J'ai du mal à lire parce que c'est écrit au passé, ça c'est très personnel évidemment, mais c'est un fait. Le personnage principal, j'ai déjà envie de lui coller des claques. En fait, j'ai envie de lui dire hey oh, tu te calmes et tu te tais. Enfin, genre vraiment, j'ai envie de oh, ça va en fait là, d'insulter tout le monde et de les critiquer sous prétexte que quoi? Ton frère a disparu ici. Ok, bah et c'est pas en les insultant que tu vas régler le problème. Et puis alors le scénario, enfin je... Bref. Du coup, pour ce genre de livre, je me demande quel est le réel intérêt que je vous en parle en update. En plus là, je vous l'ai fait en vlog probablement. Probablement que je vais m'arrêter là pour ce livre-là, je vous le dis, et que je vous en parlerai pas en update parce que vraiment, en plus, je vous ai tout dit là. Non, mais enfin, je sais pas. Et je parle des livres que j'abandonne parce qu'on m'a déjà dit en commentaire plusieurs fois que ce que je dis quand j'abandonne un livre et les raisons qui font que j'abandonne un livre, il y a des gens, c'est ce qu'ils vont chercher, tu vois. Genre par exemple, quand j'abandonne un contemporain parce que c'est un contemporain, bah les gens qui aiment ça, ils vont peut-être y aller parce qu'ils ont envie de le lire, tu vois. Pareil, les tropes de romance que moi j'aime pas, il y en a peut-être que vous aimez, tu vois, donc vous allez y aller. Ou il y a peut-être des fois où, par curiosité un peu malsaine, vous avez envie de tenter parce que vraiment je me suis énervée sur le bouquin, tu vois. Mais là, je me rends compte que mon avis n'est pas du tout objectif au bout de 15 pages. Et je sais qu'il n'est pas objectif. Mais le peu que j'ai lu ne me donne aucune envie de continuer ma lecture. Donc je vais devoir fournir un effort encore plus grand pour
continuer à le lire, sachant que ce que j'ai déjà lu m'a tellement gavé que j'y vais de très mauvaise foi en fait. C'est comme faire tes devoirs le dimanche soir, tu vois. T'as pas envie, tu les fais, mais tu les fais qu'à moitié, tu les fais mal, et de toute façon on va te dire que c'est nul, parce que t'as fait aucun effort. Là c'est ça. Voilà. Et j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit, Audrey, il y a 1000 livres, bon il y a pas 1000 livres dans ma palle, mais il y a plein de livres à lire, j'en ai plein dans ma palle. J'ai pas besoin de... Enfin vraiment, c'est pas grave, tu vois, c'est qu'un livre, il y a plein de gens qui l'auront aimé, j'en suis sûre, et enfin, c'est pas la fin du monde, vous voyez. Voilà, sachez que de temps en temps, avec ce genre de livre et ce genre d'abandon, je me pose la question. Bon, je pense que celui-là, je vous le reverrai pas en update. J'avais choisi celui-là parce que du coup, sur ma semaine, là, il me reste que demain à aller travailler. Puisque jeudi, c'est férié pour moi. Enfin, c'est férié pour tout le monde, mais c'est férié. Et vendredi, je l'ai posé du coup. Donc en fait, il y a 15 jours où je dois emmener mon livre au boulot. Donc je me suis dit, ça sert à rien, entre guillemets, de lire un petit livre en poche jeunesse. Celui-là, il est pas très gros et tout. Pour une fois, je peux l'emmener, tu vois. D'ailleurs, hier, j'ai emmené Cendrillon parce qu'il y avait que hier, je le savais, tu vois, vu que j'allais le finir aujourd'hui. Vous voyez. Bref, bah du coup, c'est un échec. Du coup, j'ai mis le match en pause. J'ai mis le direct en pause sur mon ordi et je vais aller finir de le regarder parce que là, elle galère, elle bataille et je sais pas qui va gagner. C'est tout le suspense. On est mercredi, il est quelle heure? 17h 16h58 et je suis en week-end. C'est trop cool. La journée a été absolument horrible aujourd'hui au boulot. J'ai dû faire plein de trucs avec Excel, ça marchait pas comme je voulais. Rien n'allait, mais c'est pas grave. Je vais rester lundi. Parce que là, je suis en week-end. Je vais un peu sortir ce week-end, notamment vendredi. Je vais aller normalement à la bibliothèque et en bouquinerie. Il faut juste que je vérifie que c'est ouvert. Parce que c'est à côté, enfin c'est proche. Les deux sont proches, et proches de mon ancien appart d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'allais là-bas avant. Mais bref. Voilà, du coup j'aimerais bien y aller vendredi. En fait, il faut que j'aille à la bibliothèque parce que il faut que je ramène ce que j'ai. Et autant que possible, j'aimerais bien éviter d'y aller samedi parce que le samedi, je crois que j'y suis allée une fois un samedi, mais en fait, je m'attends toujours à ce qu'il y ait beaucoup de monde le samedi et j'ai un peu la flemme. Et là, comme vendredi, je travaille pas et que c'est ouvert le vendredi, je me dis autant y aller. Bref, c'est pas du tout pour ça que je vous prends, mais parce que j'ai reçu ça. Ça, c'est une commande de stickers que j'ai fait sur Etsy il y a quelques temps. Voilà, je crois que c'est celle dans laquelle il y a les petits robots là. Parce que pour mon challenge de mai, il y a une catégorie, c'est genre science-fiction, robot, je sais pas quoi là. Et je voulais absolument les stickers de robots pour mettre dans mon carnet de challenge. Et du coup, je crois que c'est cette commande là. Parce qu'évidemment, je commande jamais qu'une planche de stickers. C'est toujours la même logique, hein. C'est peut-être une logique de merde, mais je me dis, quitte à commander, qu'est-ce qu'il y a un envoi avec une enveloppe, un truc, un machin, autant qu'il n'y ait pas qu'une planche de stickers dedans. Tant qu'il y en ait bien 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin, je sais pas, ça dépend quoi. Vous voyez, et je crois que c'est celle-ci où j'ai commandé pour avoir des petits robots. Bon, alors, déjà, la boutique, si jamais, c'est ça, apparemment. Voilà, je sais pas de quel pays ça vient. C'est pas marqué, mais c'est écrit en allemand dessus. Voilà. Parce que Frankreich, voilà, Frankreich c'est France. Je sais pas si c'est allemand, néerlandais, enfin bref, c'est un de ces pays par là-haut. Voilà, et donc du coup j'ai une petite fraise avec un petit chapeau là. Je sais pas si vous avez bien vu. C'est trop mignon. En offert, du coup, j'adore parce que quand tu commandes plein de planches en plus, t'as des petits cadeaux. En offert, j'ai un petit cactus avec des yeux et une bouche. C'est tout mignon. J'ai aussi, deux petits stickers en forme de timbre. Un avec des poissons. Ah, l'autre c'est une tête, c'est juste que... En fait, je le tenais comme ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est un poisson? En fait, non, c'est une tête. Voilà. J'en ai plein des petits trucs comme ça. J'ai ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, une flèche noire, d'accord, mais ça m'aide pas beaucoup. Une rose. Écoutez. Bien. Et des champignons. Je crois. Oui, c'est ça, des champignons, ça va dans ce sens-là. Donc ça, c'est parce que j'ai commandé, c'est ce que... Ah, il y a une maison en plus. Petite maison. Ça, j'adore, je m'en sers beaucoup. Voilà, bah d'ailleurs, j'ai carrément commandé une planche avec des maisons.
Non mais j'adore, vraiment, je m'en sers énormément et pour toutes les catégories où il y a marqué genre cosy, ce genre de truc, j'aime bien mettre des livres et ça en général dans les challenges. Et puis je sais pas, vraiment je m'en sers vraiment pas mal et aussi dans mon carnet où j'écris un peu ce que j'ai fait tous les jours. Bah, il y a des jours où j'ai rien fait, tu vois, où je suis restée sur mon canapé à la maison, donc en stickers, je mets une maison. Ah j'ai aussi une petite boisson. Bon, ça c'est offert hein, aussi évidemment, c'est pas... Moi j'ai commandé les planches de stickers qui sont là. Donc il y en a une bah, autour du café, parce qu'apparemment... Mais... Ah non, en fait je pense qu'avec chaque planche, en plus de la planche, il y a un petit stickers. C'est ça. Donc une planche avec du café. C'est pour ça que j'ai eu celui-là. Vous voyez. Ensuite, j'ai une autre planche avec des petites boissons, toujours du café, etc. Parce que j'aime bien. Et en petit stickers avec, j'ai ça. Ça y est, j'ai compris la logique. En fait, ça, j'adore. Vraiment tout ce qui est stickers un peu à l'ancienne avec des trucs qui n'existent plus et ou alors en tout cas qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, j'adore. Et donc là, on a les cassettes que j'ai pas réellement utilisées. On en avait notamment, en fait, le seul endroit où je me rappelle qu'on en utilisait quand j'étais petite, donc j'avais genre, je sais pas, 9-10 ans, c'est dans la voiture. On avait un lecteur cassette dans la voiture. Et mes parents avaient une valise avec des cassettes sur lesquelles ils enregistraient leur musique. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais bref, il y en a un autre avec des petits livres, des petits calepins, des trucs à noter et tout. Ça, j'aime bien. Et ils sont très petits, ce qui est cool parce que souvent, je me retrouve avec des trous dans mes carnets, dans un carnet ou dans un autre. Et j'aime bien mettre des petits livres quand j'ai des petits trous, vous voyez. Donc c'est cool. Et en plus, on a une note beaucoup plus grosse avec. Vous voyez. Je sais pas, j'ai décidé qu'apparemment en 2026 j'allais regarder beaucoup de films parce que c'est la deuxième planche autour des films, des séries et tout que je regarde. Mais bah là par exemple j'ai 4 jours où je vais rester quasiment que chez moi toute seule. Voilà. Je vais regarder du tennis parce qu'il y a la finale, il y a les 2 finales de tennis ce week-end. Mais je pense que je vais aussi regarder pas mal de séries et tout. Donc en vrai c'est cool. Et en petit stickers en plus, c'est celui-ci. Je suis en train de me dire que les robots, ça va pas être là. Ensuite, on a des glaces. Voilà, avec évidemment une petite glace à part. Ça, c'est très cool. Ouais, c'est ça. C'est juste une commande que j'ai faite comme ça, sans... Normalement, ma commande est motivée par quelque chose que je recherche. Un stickers en particulier. Là, j'ai dû juste tomber sur la boutique et bien aimer. Et du coup, bah, j'ai commandé tout ça, mais il n'y a pas de trucs particuliers enfin, de stickers particuliers que je recherchais. Bref, la dernière, c'est des livres. Et ceux-là, vous voyez, je les trouve un peu gros, parce qu'il y a des fois, j'ai pas assez d'espace pour mettre ces stickers-là, mais bref, et j'ai pas vu de petits stickers en plus pour celle-ci. À moins que je vous ai déjà montré un petit livre, mais j'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'il y en avait pas, écoutez, je ne sais pas, c'est pas très grave. Je pensais que j'aurais mes robots pour mettre dans mon carnet. Je vérifie, mais l'enveloppe est vide. Bon bah tant pis, j'ai pas reçu mes robots. Mais ça doit être dans une autre commande. Hein, dans une autre commande, pardon. Faut juste que j'attende que ça arrive. Écoutez. Voilà, c'est tout. Je vais retourner m'installer. Enfin, je vais aller m'installer sur mon canapé. Trop bien. Et lire. Parce que du coup, après, vraiment, le Eva Chase, c'est bon, j'y n'y retournerai pas. Je ne veux pas. Vraiment, je n'ai pas envie. Et j'en parlerai pas en MDI. Ça sert pas à grand chose. J'ai déjà fait beaucoup de blabla en vlog. Je vais répéter la même chose. Donc, c'est pas grave. En fait, j'ai du mal à faire ça. J'ai du mal à ne pas vous parler d'un livre en update. Je sais pas pourquoi ça me bloque, tu vois. Mais bref, du coup j'en ai commencé un autre ce matin que j'ai avancé sur ma pause de ce midi et que j'aime beaucoup. Du coup là j'ai hâte de pouvoir m'installer sur mon canapé pour lire. Donc j'y vais. Mesdames et messieurs, il est temps de vous montrer mon puzzle. Non, je ne l'ai pas fini. Il fait 3000 pièces. Je fais du puzzle à peu près 1 heure par jour quand je fais du puzzle. Donc non, il ne l'est pas fini, mais il est bien avancé. En fait, je me rends pas compte, je sais plus la dernière fois que je vous ai montré où j'en étais. Je me rends pas compte, mais potentiellement vous allez vous en rendre compte. Et oui, après, je vais m'installer par terre devant ma bibliothèque pour blablater avec vous. Mais d'abord, je vous montre le petit. Tadam!
Oui, c'est toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes plans, toujours les mêmes mots, mais il est beau, non? J'espère que vous vous rendez compte que j'ai avancé. Je galère à faire le... Ah, j'arrive même pas à vous montrer. Mais là, oulala, là, je galère à faire le rouge, je galère à faire le bleu, j'ai essayé d'avancer mais c'est une catastrophe. Ici, il y a un énorme trou, j'arrive pas à trouver ce qui est censé aller là-dedans. Côté je... Voilà, et puis là aussi, c'est toujours pareil. En fait, j'ai tout rassemblé, comme je vous ai dit, genre ça, avant, c'était accroché nulle part, maintenant c'est accroché et à droite et à gauche. Puis j'ai rajouté des trucs quand même. Non mais, je pense que je suis à plus que la moitié là. Oui. Écoutez, bref, voilà. Bon, à part ça, j'ai plein de trucs à vous dire. On est vendredi aujourd'hui. C'est cool les jours fériés, les week-ends de 4 jours et tout, mais du coup, moi je me croyais vendredi, mercredi, et on est vendredi aujourd'hui. C'est bref, on est vendredi, il est tard, hein, il est tard. Il est 14h12, alors que je me suis levée tôt. En fait, j'ai remarqué que quand je me lève tôt, je vous prends encore plus tard. Parce que si je me lève tôt, c'est pour faire des trucs sur la matinée, et du coup, bah... Voilà. Je me suis laissée emporter. Mais d'abord, hier, j'ai pas mal avancé dans Chicago Med, Chicago Fire, Chicago Police Department. Je suis très contente d'avoir repris Chicago Fire. C'est une de mes séries préférées, j'adore Chicago Fire. Donc on suit une équipe de pompiers. Mais c'est le genre de série où les personnages bougent pas mal, les acteurs s'en vont, les acteurs reviennent. Enfin, acteurs, actrices d'ailleurs. Donc je sais plus trop comment vous résumer le début de la série, mais en gros, on suit une équipe de pompiers, et c'est un peu le cliché de ils travaillent ensemble et ils sont une famille, vous voyez, ils sont tous amis, ils se voient en dehors et tout, tu vois, enfin bref. Ils tombent amoureux, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils tombent amoureux, enfin vous voyez. Puis il y a des nouveaux qui arrivent et tout ça. C'est un peu... Moi je le vois un peu comme un Grey's Anatomy, mais dans une caserne de pompiers. Bref, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai repris aussi Police Department. Alors, Police Department, comme son nom l'indique, on suit une équipe de police. Mais c'est une des séries les plus sombres en termes d'enquête policière que je regarde. C'est-à-dire que on suit des flics, mais des flics pas tout à fait honnêtes. Genre, le chef de la brigade, là, qu'on suit, qui s'appelle Voight. Oui, je crois que c'est ça. Il n'hésite pas à casser la gueule du petit dealer parce qu'il a besoin de savoir ce qui se passe. Vous voyez, quand je dis sombre, c'est ça que je veux dire. Il n'hésite pas à enfreindre les lois, à aller bien trop loin, mais sa morale reste globalement bonne. Vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, il casse la gueule du dealer pour savoir où est sa drogue, parce qu'il vient de trouver un gamin de 5 ans littéralement dans la rue qui a mis du sucre sur ses fraises alors qu'en fait c'était pas du sucre, et du coup le gamin il a fait une overdose. Vous voyez, c'est le genre de truc. Et Chicago Med, bah on est dans un hôpital et on soigne les gens. Enfin, les acteurs, actrices soignent les gens parce que moi je fais rien. Bref, j'ai pas mal avancé dans ça hier. D'ailleurs, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai téléchargé un nouveau jeu. C'est le genre de truc addictif pour moi. Je pense que vous connaissez. Vous savez, c'est les petites bouteilles là, avec des petits trucs de couleur là. Il faut remplir. Genre, t'as 4 emplacements dans la bouteille et il faut remplir la bouteille avec que du bleu. Comme ça, la bouteille elle est finie. Je savais qu'il fallait pas que je télécharge ce genre de jeu parce que c'est le genre de jeu où je sais pas m'arrêter. Voilà, mais écoutez, bref, du coup, voilà. Et j'ai lu également. Mercredi matin, après mon Eva Chase truc, là, il me semble que je vous ai dit que j'avais commencé autre chose, mais que je vous ai pas montré le livre. Je sais plus trop ce que je vous dis et ce que je vous dis pas, j'avoue. Mais j'ai commencé La Révolte des Dragons, livre 1 de Andy Sage. J'ai quand même lu 225 pages. En fait, mon goal, c'est de le terminer dimanche soir, ce qui en soi est faisable, hein, puisque du coup, il me reste ça à lire. Ma seule inconnue, c'est que je sais pas à quel point j'aurai du temps pour lire demain, parce que demain, vous verrez, je vous prendrai en vlog, je pense. Ou si je vous reprends pas en vlog demain, je vous expliquerai dimanche. Parce que j'ai pas envie de vous expliquer maintenant. Mais je sais pas à quel point je vais lire, à quel point je vais avoir du temps pour lire. Demain matin, demain après-midi, je sais pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'avancer au maximum. Enfin, j'ai essayé d'avancer au maximum hier. Et là aujourd'hui, même si aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai fait ce matin, j'ai pas lu quoi. Mais ouais, j'aimerais bien avancer pas mal là cet après-midi. Même si cet après-midi il y a du tennis. Non mais je suis débordée vraiment. Pour pouvoir le finir dimanche. Donc j'aime bien. C'est jeunesse.
En fait, j'adore l'univers avec les dragons et tout. On est d'un côté, on est dans notre monde à nous, et dans l'autre côté, on est dans une espèce de monde parallèle où il y a des dragons, des gens qui montent sur des dragons, qui communiquent par la pensée avec les dragons. Enfin, j'adore. Enfin, vraiment, j'adore l'univers. Je trouve ça absolument cool. Il y a juste 2-3 trucs de facilité scénaristique. Parce que si ça se passe pas comme ça, bah ça va pas pour le scénario. Vous voyez? Le problème, c'est que les facilités scénaristiques reposent sur le même personnage et en gros, l'autrice a juste choisi un personnage qui est totalement débile et qui fait totalement n'importe quoi, qui fait toujours les mauvais choix. Du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, franchement, j'aime bien. Donc voilà. Je l'ai commencé mercredi et voilà. Et là, hier, j'ai commencé Sky Hunter. J'ai retiré la jaquette parce que je trouve ça vraiment... Moi, je préfère les livres sans jaquette. Je garde les jaquettes des livres que j'ai au cas où je les revende. Genre, par exemple, le bouclier des oiselles de Daphné Perry, il me semble, c'est ça. Quand je l'ai commencé, j'ai enlevé la jaquette pour le lire parce que moi, j'aime pas les jaquettes. Et si je garde le livre, en gros, je jette la jaquette. Enfin, je recycle la jaquette. Vous voyez, je la mets au recyclage parce que je veux pas la garder. Mais si je garde pas le livre, je revends le livre avec la jaquette. Donc, je la garde. Le bouclier des oiselles, j'ai gardé la jaquette et j'ai remis la jaquette dessus. Bref, du coup j'ai commencé Sky Hunter, le tome 1, l'arme secrète de Marie-Lou, et franchement ça se lit bien. J'avais peur parce qu'on est sur un hardback, grand format, d'une adulte, fantasy, dystopie, je sais pas trop, tu vois. Et franchement ça se lit bien. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup pris le temps de le lire hier et j'ai quand même lu 65 pages. C'est pas dégueu, j'ai pas encore avancé dedans aujourd'hui. J'aimerais bien là, avant que le tennis commence, avoir le temps de monter une vidéo, et, puis de l'enregistrer, de la mettre en ligne, et comme ça, pendant que la vidéo s'enregistre et se met en ligne, je lis ça. Mais j'aime bien. On est sur une espèce de monde post-apo, un peu. Je pense qu'il y a des rêves qui sont faits à notre monde à nous, mais je pense que j'ai pas les rêves. C'est-à-dire que je lis des trucs en me disant ah, ça doit être une ref. Genre par exemple les noms des villes. Je pense que les noms des villes ont un truc. Soit avec des villes existantes qui existent aujourd'hui pour nous. Soit je pense qu'il y a un truc mais j'ai pas la ref. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. Donc on est sur un monde post-apo où les villes sont encerclées par des espèces d'énormes murailles en métal. Et à l'extérieur il y a des espèces de zombies. Oui ça s'appelle pas comme ça mais en gros c'est à peu près ça. Et on suit nous une jeune fille qui fait partie de l'armée en gros et qui va de temps en temps en expédition à l'extérieur pour buter les zombies là et éviter qu'ils massacrent tout le monde. Voilà, en gros c'est ça qu'on suit. Mais il y a quand même 2-3 événements assez hard au début. Genre la fin du chapitre 1, je l'avais pas forcément vu venir comme ça, vous voyez. Mais bref, voilà, du coup j'ai avancé là-dedans hier. Et ce matin, je me suis déterre, j'ai fait comme les vieux. Moi j'appelle ça faire comme les vieux, je suis désolée. C'est-à-dire que je me suis levée à 9h, 9h15, alors que hier je me suis couchée ultra tard. Hier j'ai dû m'endormir à genre 2h du mat, ouais je sais. Non mais je retombe dans mes travers de vivre toute seule dans un appartement et être 4 jours sans travailler, vraiment c'est catastrophique. Mais bref, je me suis quand même levée à... En gros j'ai mis les réveils. En gros, j'avais programmé mon réveil pour qu'il sonne à partir de 9h et jusqu'à 11h toutes les 10 minutes. Ouais, j'ai fait ça hier. Et je me suis dit, je verrai bien si quand il sonne à 9h10, 9h20, je me lève, ou si j'ai la flemme et que je l'arrête et que je lui redemande de sonner qu'à 10h, et comme ça je me lèverai à 10h. Vous voyez. Mais quand il a sonné à 9h, j'étais à peu près ok pour me lever. Donc, je me suis levée, je me suis préparée. J'espère que vous appréciez mes cheveux propres. Voilà. Et tout et tout. Et je suis allée à la bibliothèque. Donc, je vais vous montrer. J'ai ramené tous les graphiques parce que du coup, j'avais tourné mon update graphique. Ah oui, ouais, j'ai laissé ça là, je vais vous le montrer aussi. Bref, donc je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris plein de trucs. Voilà. Il y en a partout parce qu'en fait, je suis partie de chez moi avec uniquement ce sac là et j'ai acheté plein de trucs et du coup, tout ne rentrait pas dans le sac. Enfin bref, c'était compliqué pour faire les retours depuis ma voiture. Mais bref, j'ai donc pris la brigade des souvenirs. Je pense que c'est pour ça que la brigade des cauchemars n'a pas changé de nom. Ça n'a rien, c'est notre saga de BD, la brigade des cauchemars. Mais bref, j'ai pris la brigade des souvenirs. Le tome 1, la lettre de Toinette. Et le tome 2, mon île adorée. C'est de qui? C'est de Marco Carbone et c'est Mia. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire ce petit sticker de la bibliothèque.
Pourquoi ça veut pas faire le focus? Je sais pas. Sur le premier, il y en a pas. Écoutez, bref, il y a plein de tomes de cette saga. J'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Apparemment, dans une vieille ruine, ils vont trouver une espèce de lettre ou un truc comme ça qui date de la Première Guerre mondiale et du coup ils vont enquêter. J'ai vu qu'à l'intérieur il y avait des passages en noir et blanc, il me semble. Oui, si, il y a des passages un peu fades comme ça en termes de couleur. Je pense que c'est le passé. Et puis il y a des trucs un peu plus colorés comme ça, je pense que c'est le présent. Je sais pas si vous voyez la diff en caméra, mais bref, j'ai aussi trouvé au Chant des Grenouilles, le tome 4, le mystère de l'étang. Je suis trop contente, comme vous pouvez le voir, j'adore cette saga. Vraiment. Je m'étais dit qu'il faudrait que je l'achète, et puis en fait, bah, je suis tombée dessus à la bibliothèque, donc nickel. C'est de Canepa Allard et Kira Scott, ce qui n'est pas le même nom que sur les tomes d'avant. Mais bref, en gros, on suit des enfants animaux qui parlent dans une forêt. Écoutez, c'est toute ma vie. Pareil, j'ai vu celui-là de loin et vu le titre, j'ai dit toi tu repars avec moi, c'était obligé. Donc c'est Peggy Sue et les fantômes. Le tome 1, Le jour du chien bleu de Véronique Grissot et Elodie Garcia. Il y a un sticker nouveau. Voilà, et je ne doute pas que c'est nouveau puisque c'est marqué tome 1 clairement. Et c'est dans là des one-shot à la bibliothèque. Parce qu'en fait, eux, ils ont que le tome 1. Donc ils ne mettent pas, ils créent pas un intercalaire et tout pour le ranger puisqu'il y a qu'un tome pour l'instant. Donc je ne sais pas. Ah, c'est une adaptation d'après le roman de Serge Brussolo. Écoutez, je ne connais pas ni le roman ni l'auteur d'ailleurs. Il y a fantôme dans le titre, écoutez, voilà. Il y a aussi un truc que je fais à la bibliothèque. Il y a des sagas que j'ai entièrement lues et je sais pas pourquoi. Même si dans ma tête je suis sûre que les sagas sont finies, je vais quand même dans le bac à l'endroit où il y a tous les tomes de la saga et je les fais défiler. Et c'est déjà arrivé que je me rende compte qu'il y a un nouveau tome de sortie. Et c'est le cas de Nin, la saga, que j'ai lu il y a un moment maintenant. J'ai vérifié, ce tome-là est a priori sorti en 2025. Il est sûr que j'ai pas lu le livre de tome de Nin en 2025. Donc j'ai pas lu ce tome-là. Enfin, je crois pas en tout cas. Je sais plus. Bref. C'est de Darlo et Pillet. Et le tome 7, c'est un zoo de papier. Et en gros, on suit Nin qui vit avec ses deux papas. Et qui cherche à en savoir un peu plus sur son adoption, ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Et va découvrir tout un monde souterrain dans les espèces de catacombes de Paris. Voilà. Et ouais, c'est marqué Ken 2025. Et je suis sûre que j'ai pas... Ou alors, ça se trouve, je raconte de la merde et j'ai déjà lu le tome 7. En fait, j'ai grave tout dans la bibliothèque et puis je me suis dit, c'est pas grave, je le prends, je vérifierai à la maison. Parce que, en fait, quand je suis allée dans la bibliothèque, j'avais pas mon téléphone sur moi pour vérifier. J'avais juste pris mon sac et ma carte de bibliothèque, quoi. J'avais pas mon sac à main. Donc, j'avais pas mon téléphone. Parce que j'en ai pas besoin en vrai, tu vois. Donc, je pouvais même pas vérifier. Donc, juste pas grave, je le prends. Et faudra que je vérifie. J'ai aussi pris 2 tomes d'une autre saga. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? Est-ce qu'on attend le tome 3? Est-ce qu'il y a 12 tomes? J'en sais rien. Mais j'ai pris Didi, tome 1, Naissance de Christian Galli. Ou Gailly, parce qu'il y a 2 L, je ne sais pas. En gros, j'ai lu derrière, je vais vous lire, c'est marqué: si je vous disais que je cache dans ma chambre une grenouille humanoïde de pouvoir étrange. Je me suis arrêtée là, j'ai fait ok, c'est bon, ça repart avec moi. Et donc, du coup, le tome 2, c'est Métamorphose. Voilà. Et le dernier, c'est pareil, je crois que celui-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Audrey. Et vu l'auteur, je me suis dit, allez, go, je le connais. C'est l'auteur de Enola et les animaux fantastiques. Et les animaux extraordinaires. Non, mais à chaque fois, j'arrive pas. Bref, donc je l'ai pris. Il s'agit de Le cœur en braille, le tome 1. Je crois que c'est une trilogie, mais je verrai bien. Et donc, c'est de Jory Chamblin, Pascal Rutter et Anne-Lise Naline, je ne sais pas. Voilà, bon, vu le titre, je m'attends... Oh, j'avais pas fait gaffe. Le titre est embossé. C'est-à-dire que si tu... Alors, tu peux pas lire parce que c'est pas écrit en braille, du coup. Mais si tu passes tes doigts dessus, genre, c'est... Tu sens les lettres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, oui, braille, Louis Braille, etc., etc. Voilà. Je sais pas trop qu'est-ce qui va en être par rapport au braille, par rapport à la vue, tout ça, mais...
Mais bref, je l'ai enfin pris parce que ça fait plusieurs fois que je le voyais. Ensuite, en repartant de la bibliothèque, je me suis arrêtée dans un Auchan qui est pas très loin parce qu'il fallait que j'achète de la mayonnaise et du jambon. Ouais, je mange toujours extrêmement équilibré. Et je me suis un peu perdue dans le Auchan. En fait, c'est un magasin, donc il y a une partie alimentation et puis il y a une partie avec d'autres trucs à vendre, tu vois. Et j'ai enfin acheté des vêtements pour un bébé. Vous allez me dire, ça va, c'est pas... Enfin voilà. Mais en fait, en fin décembre, ma cousine a eu un bébé. Et fin janvier, donc le 30 janvier, ce bébé a eu 1 mois. Et j'avais envoyé un message à ma cousine à l'époque pour prendre des nouvelles, machin, bidule, ça va pas, comment ça se passe, la vie à 3, etc. etc. Vous voyez. Et aussi, c'est pas la première fois que je fais ça, quand il y a des enfants qui naissent autour de chez moi, enfin autour de moi, j'aime bien attendre que la naissance ait réellement et effectivement eu lieu. Déjà parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, enfin je veux dire voilà, bref. Et aussi parce que tu... Oui, c'est bien mignon, il y a des vêtements naissance, des vêtements 1 mois, des vêtements 3 mois, mais selon les bébés et selon comment ils grandissent, bah, tu peux pas les... Enfin, vous voyez. Donc je préfère attendre. Bon, là, étant donné que je connais ma cousine et son mec, je me doutais bien du gabarit. Mais bon, j'ai quand même préféré attendre et je lui ai demandé à ce moment-là quelle taille, pour quelle saison, etc. etc. Et donc, elle m'a répondu, donc je sais pas, entre le 30 janvier et peut-être le 3-4 février, on a échangé des messages comme ça avec ma cousine. Sauf que le 14 février, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, un tremblement de terre dans ma life. Voilà, fin février, mars, déménagement, emménagement, carton, bidule, tout. Et là, j'ai tilté parce que début mai, c'était son anniversaire à elle, à ma cousine. Du coup, je lui ai envoyé un message et j'ai fait merde, j'ai jamais rien envoyé au bébé, quoi. Bref. Du coup, au début, je pensais commander sur un site, genre sur Kiabi, un truc comme ça, et mettre en adresse de livraison son adresse à elle, parce qu'elle habite en banlieue parisienne, donc je peux faire l'aller-retour pour lui amener. Je l'aurais fait sinon, mais là, c'est un peu loin. Vous voyez, et en fait, dans le Auchan, il y avait pas mal de vêtements et tout, et comme ça, je peux choisir, je peux voir et tout, c'est quand même un peu mieux, parce que si je commande et elle reçoit, moi, je vois pas les vêtements. Vous voyez. Bref, du coup, j'ai pris des trucs. J'ai aussi pris un autre truc pour demain, mais je pense que je vous montrerai. Et il va falloir que je me débrouille pour faire le colis. Et aussi, je voulais rajouter un petit truc pour ma cousine. J'aime toujours faire ça quand j'achète quelque chose. Bon, normalement, je le fais plus proche de la naissance, hein, mais bref. Mais quand j'achète quelque chose pour un nouveau-né, en général, j'aime bien acheter quelque chose pour la maman. Et pas un truc en mode... Bon, là, c'est ce que j'ai fait au final. Mais pas un truc en mode de maman. Un truc vraiment pour la femme en elle-même. Que ce soit un truc qui lui a manqué pendant sa grossesse, par exemple, ou un truc juste pour elle. Ça peut être un bon pour un massage, ou... Enfin, vous voyez, ça dépend, mais j'aime bien acheter un truc qu'elle va utiliser elle, et pas en tant que mère, en tant qu'elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien faire ça, et donc là, je voulais rajouter ça dans le colis pour ma cousine, sauf que... Bah, un bon massage, etc. Je sais pas exactement où elle habite, où elle va. Enfin, genre, c'est pas très pratique, vous voyez. Et en vêtements, c'est très compliqué parce que, genre, moi, j'ai pas vu ma cousine depuis la naissance, donc en fait, je ne sais pas. Vous voyez. Donc, c'était compliqué, mais je voulais quand même rajouter un petit truc. Et dans le Auchan, je tombais sur un espèce de portique avec des chaussettes. Et alors, vraiment, je comprends le truc, mais vraiment, moi, ça m'a gonflé. C'est-à-dire qu'il y avait des chaussettes hommes et des chaussettes femmes, le truc était divisé en deux. Et d'un côté, c'est que des trucs positifs. Sur les chaussettes des hommes. Genre, il y a Super Papa, c'est ce que j'ai pris d'ailleurs, parce qu'en plus, lui, je le connais pas trop, tu vois. Donc, il y a Super Papa, Beau Gosse, Super Ami, Barbecue, je sais pas quoi. C'est que des trucs positifs, que des trucs cool pour les mecs. Et sur les femmes, c'est genre chieuse, râleuse, maniaque. Je comprends le truc, c'est un truc humoristique, il n'y a pas de problème. Sauf que ça reste quand même d'un côté ultra positif, et de l'autre côté, que des critiques gratuites sur les chaussettes. J'étais en mode, mais c'est une blague ou... Du coup, je me suis dit, c'est pas plus mal si je mets un truc pour lui aussi, parce que bon, on a tendance à penser à la mère, parce que bon, après l'accouchement et tout, voilà. Mais là, vous voyez. Donc, j'ai pris pour lui marqué des chaussettes blanches vraiment basiques, mais juste marqué Super Papa sur la cheville. Et pour ma cousine, du coup, en plus, là, elles sont à paillettes. Ça m'a rappelé mon enfer quand je cherche des vêtements pour une petite fille. Oh là là, si tu veux pas trop de rose, pas trop de paillettes, pas trop de strass, pas trop flashy, pas trop de motifs, ça c'est un enfer sur terre d'acheter des vêtements pour une petite fille, vraiment.
Bref, donc celles de ma cousine sont bleues à paillettes avec écrit Daronne. Franchement, c'est le plus soft que j'ai eu et je voulais un truc équivalent pour le, enfin, de ce que j'avais trouvé pour lui, quoi. Bref, du coup, j'ai passé bien plus de temps que prévu dans ce fichu magasin et j'ai aussi pris ceci. Alors, pas tant pour le motif à l'intérieur, mais parce que... Oh, j'ai vérifié, c'est la bonne taille. Nickel. Mais parce que vous vous rappelez de ça, là? Je vous avais dit oui, pour mettre des déco de printemps, bidule et tout, faudrait que je la mette dans un cadre. Bah, j'avais toujours pas acheté le cadre. Donc, comme ça, je vais pouvoir le foutre dans le cadre. C'est bien, dans à peu près dans un mois, même pas. Si, dans un mois, c'est l'été, il faudra que je change ma déco. D'ailleurs, il faut que je me débrouille pour faire mes commandes pour changer un peu ma déco pour l'été, là, comme j'ai fait pour le printemps, parce que bon. Voilà, du coup, j'ai passé 1000 ans dans ce magasin-là. Je m'étais dit que j'allais aller à Marie Blachère à côté, à la boulangerie en sortant, sauf que du coup, j'ai complètement zappé, j'étais dégoûtée. Et après, ma deuxième étape, ou ma troisième étape de la matinée, c'était la bouquinerie. J'ai trouvé... Ah oui, il faut que je récupère ça aussi. J'avais mis je mettais une carte dans le colis et du coup je l'ai commandé aussi et je l'avais glissé dans un livre pour éviter de l'abîmer. Voilà, du coup j'ai pris 6 livres dans la bouquinerie mais je vous les montre pas ici. Déjà parce que ça fait 20 minutes que je parle et aussi parce que je vais tourner un book haul moi dans la semaine là normalement. J'attends mon colis Gibert parce que avec leurs problèmes de trucs bidules entre vous machin bref ils mettent du temps à envoyer les colis donc j'attends mon colis Gibert et après je vous tourne un book haul. Vous l'aurez peut-être dans 15 jours, hein, peut-être dans 3 semaines. Mais moi je vais tourner bientôt donc je vais pas faire relite et je vais pas vous montrer les livres maintenant mais j'ai trouvé des trucs plutôt cool et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait mais c'est parce que en fait j'arrive à faire ça quand c'est un lieu dans lequel je suis habituée d'aller, genre là j'y allais tout le temps, ça faisait longtemps que j'y avais pas été mais j'y allais tout le temps et dès que je suis rentrée genre vraiment j'ai retrouvé mes habitudes, c'est une bouquinerie dans laquelle je vais tout le temps, je farfouille dans les rayons et tout bref et surtout c'était la même dame à l'accueil et du coup je lui ai demandé parce qu'en fait je cherchais un livre de Jean-Laurent Del Socorro dont a parlé Picty Bookin, là ils l'ont réédité en collector machin bidule et en fait bah, elle m'a donné le titre du coup je l'avais mais je l'ai perdu, en gros j'avais plus le titre et je savais pas où chercher parce que le titre en question c'est Je suis fille de rage, ça y est c'est ça et en fait c'est un livre historique sur la guerre de sécession qui se passe aux États-Unis donc pendant la guerre de sécession mais dans lequel la mort est un personnage incarné, genre réel dans le bouquin, vous voyez. Donc on est entre le fantastique historique et puis Jean-Laurent Del Socorro, je sais pas si je devais chercher à D, si je devais chercher à S, enfin bref c'était la merde. Du coup j'ai farfouillé dans les rayons autant que j'ai pu et j'ai fini par... Je me suis dit je vais quand même lui demander, on sait jamais, tu vois, si elle l'a quelque part et qu'elle peut me le sortir. Elle avait 2 Jean-Laurent Del Socorro, mais pas Je suis fille de rage. Donc tant pis, moi je veux l'ancienne version parce que j'ai aussi passé une commande de citres qu'il va falloir que j'attende du coup pour retourner mon book haul. Non mais c'est pour ça que en fait j'ai prévu de filmer un book haul et j'ai commandé plein de livres. Comme ça je me suis dit j'attends qu'ils arrivent, je filme mon book haul et après je fais une pause d'achat. Cherchez pas. Bref, du coup j'ai fait une commande de citres et j'ai hésité à la rajouter Je suis fille de rage en collector qui vient de sortir là ou qui va sortir je crois. À l'heure où je parle il n'est pas sorti encore. Mais il coûte genre 25 et quelques et je suis pas hyper fan de la couve. D'après ce que j'ai compris du résumé, la couve colle parfaitement au livre et tout, mais j'étais pas ultra fan, il n'y a pas de jaspage, enfin il y avait... Enfin, vous voyez. Et puis, comme c'est une réédition, je peux trouver l'ancienne édition d'occasion, donc je vais attendre de voir si je le trouve, mais vraiment, Picty Bookin m'a grave donné envie de le lire, c'est un truc de ouf. Donc voilà, du coup voilà ce que j'ai fait de ma matinée. Après je suis rentrée, j'ai mangé devant Chicago Med et là je viens de boire mon café et de lire. Et je vais aller monter une vidéo. En fait il y a un match de tennis à 15h30 mais je sais pas si je le regarde celui-là ou pas. Celui qui m'intéresse il est à 19h. Voilà, et demain, je suis pas certaine que je puisse regarder la finale de tennis des femmes parce que du coup en termes d'horaire ça risque de pas coller mais bon c'est pas très grave. Bref, donc voilà, j'aimerais bien monter une vidéo, avancer dans Skyhunter et peut-être dans la Révolte des Dragons, mais la Révolte des Dragons je peux le lire pendant les mini pauses du tennis là, ça c'est pas mal. Le Skyhunter pas possible, il faut vraiment que je me pose et que j'avance au moins chapitre par chapitre, vous voyez.
Bref, et du coup, bah, je vais peut-être mettre mon affiche dans mon cadre. Ça pourrait être pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais parce qu'en fait, ça c'est un coût. J'ai mis 2 mois à acheter le cadre. Un petit peu moins, mais c'est ça. C'est un coût, si je le fais pas maintenant tout de suite, je vais poser ça comme ça, là. Et ça va rester comme ça pendant encore 2 mois. Vous voyez? Non, mais j'ai des problèmes dans la vie, j'ai des problèmes. Du coup, voilà, faut que je sorte les livres. En plus, j'ai acheté des bricasses. Mon Dieu, j'ai acheté des bricasses. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller monter des vidéos. Enfin, une vidéo. Parce que c'est une vidéo longue en plus. Je pense que je vous reprends demain. Parce que je risque de un peu blablater avec vous demain. Et je pense que le vlog est déjà long. Donc, ouais, on va faire ça. Regardez qui est là! Mon bébou! Oui, c'est pour toi. Oui, bah, tu me l'as déjà piqué. Attends. Ah, je savais que j'allais te plaire là. Mon bébé. Oui, tu t'en vas, oui. Pas de le piquer, hein, je te l'ai acheté exprès. Oui, du coup, Aria est là pour aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Aria c'est un golden de presque 1 an et demi maintenant, qu'on a adopté quand j'étais avec monsieur. Et j'ai décidé qu'il la gardait après la rupture. Et depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, même si je sais que c'est la bonne décision pour elle, elle me manque et voilà. Du coup, j'ai envoyé un message à mon ex. Non, mais j'avoue, j'ai envoyé un message à mon ex. Oui, bon, bah, j'ai une tête de folle, mais je viens de transporter un golden de 32 kilos au premier étage dans mon appartement. Et bon, le trajet n'a pas été de tout repos. Hein? Bref, du coup, je lui ai envoyé un message à monsieur pour savoir si je pouvais la voir. Et il m'a dit, bah, ça tombe bien parce que samedi, je suis pas à la maison, elle va rester toute seule, comme ça, tu peux la prendre si tu veux, et voilà. Du coup, aujourd'hui, on est samedi. Et elle va rester avec moi toute la journée. Bon, là, elle a qu'une envie, c'est de repartir, depuis qu'elle est arrivée dans l'appartement. Hein, mon bébé? C'est vrai. Mais je lui ai acheté un... C'est ça que j'ai acheté hier, en plus. C'est pour ça que j'ai pas forcément beaucoup lire aujourd'hui, parce que... Bah, parce que je passais du temps avec mon bébou. Hein? Je lui ai mis à manger, mais elle veut pas manger. Là. Aria, c'est peut-être plus intéressant, vous voyez plus ma tête, mais c'est pas grave. Aria, c'est le plus intéressant aujourd'hui. Mais tu le fais exprès, hein. Dès que je mets la caméra sur toi, tu te caches. Bébou. Mon bébé. Oui. Oui. Je suis trop contente. Bon, peut-être que dès demain, je chialerai 4 fois plus. Mais c'est pas grave. Écoutez. Hein, mon bébou? Bon, il pleut aujourd'hui. De base, je devais la prendre hier. Mais il pleuvait. Du coup, on s'est dit plutôt samedi. Mais il pleut aussi. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Oh, on va être obligé de passer la journée tous les deux enfermés. Oh, mince alors. Mon bébé d'amour. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends, je sais pas si je vous reprends ce soir ou demain. Je vous retrouve on est samedi soir, il est 21h20, oui j'ai les yeux rouges parce que oui c'est la deuxième fois que je reprends ce plan et j'ai décidé que si je pleurais, je ne filmais pas, enfin je recommençais. Bref, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, franchement il est 21h22 précisément, ressenti 1h du mat, vraiment je suis éclatée. Ça fait 2 soirs que je vais dans mon lit à genre 1h, 1h30 et franchement je suis pas endormie avant 2h30 voire plus. Au bout d'un moment j'arrête de regarder l'heure si vous voulez, parce qu'en plus ça implique que je mette mes lunettes ou que je mette mon téléphone, enfin bref. Et ce matin j'étais excitée comme une puce, du coup je me suis levée super tôt pour être sûre d'être prête pour aller la chercher du coup. Et hier matin pareil je me suis levée tôt parce qu'il fallait que je me lave les cheveux, que je me prépare et tout, bref. J'ai pas dormi ce week-end. Moi j'aime bien faire des grasses mat. Donc là, franchement, je vous parle, j'essaye de faire rapide. J'ai mis des guillemets à rapide pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, mais bref, enfin qui regardent pas l'écran. Bref, et après je vais me coucher. Et demain matin, je dors. Genre, je mets un réveil, mais pas avant 11h. Bref, je voulais vous prendre pour vous expliquer un petit peu le truc avec Aria. Je vais essayer de pas pleurer comme j'ai dit, mais c'est très compliqué. Rapidement. J'étais en couple avec un homme, un monsieur, depuis avril 2024. Il a rompu en février 2026. Donc pour faire clair, la rupture c'est sa décision à lui. Moi j'ai décidé qu'Aria restait avec lui. J'aurais pu agir comme la personne la plus égoïste du monde, par pure vengeance et par pure colère envers lui.
J'aurais pu lui enlever le chien dont il a toujours rêvé. Le chien, vraiment, il a toujours rêvé d'avoir un chien comme ça, d'avoir un golden, de le voir grandir. J'aurais pu lui enlever ce chien qu'il aime de tout son cœur et dont il s'occupe extrêmement bien. J'aurais pu. J'aurais pu, elle, l'enlever à lui, parce que ça marche dans les deux sens, hein. Il l'aime de tout son cœur, il s'en occupe extrêmement bien, donc évidemment, elle lui rend bien. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu enlever ce golden de 1 an à la maison qu'elle a toujours connue, dans laquelle elle a grandi, avec le jardin, etc., pour l'enfermer dans ce petit appartement, juste parce que moi, je l'aime de tout mon cœur aussi. Et malgré le fait que c'est extrêmement difficile, comme vous pouvez le constater, et vous n'avez aucune idée du nombre de fois où j'ai recommencé ce plan, mais bref, malgré le fait que c'est difficile, j'ai décidé qu'elle resterait là-bas, même si ça m'a brisé le cœur, vraiment. Et pendant 2 mois, en fait, je me suis dit, non seulement c'est la bonne décision pour elle, et ça vraiment s'est confirmé, la voir dans cet appartement aujourd'hui m'a confirmé que je ne veux pas l'enfermer ici, vraiment pas. Donc je sais que c'est la bonne décision pour elle, et je me suis accrochée à ça pendant 2 mois en me disant, c'est la bonne décision, c'est ça qu'il fallait faire, c'est mieux comme ça, et je pensais qu'une rupture nette avec Aria aussi, c'était le mieux. Vous voyez, que je lui ai fait mes adieux, elle reste là-bas, moi je viens ici. Vous voyez, je pensais que c'était le mieux. Sauf que, bah ça ne va pas en fait, enfin, vous vous en rendez bien compte, ça ne va pas. Je suis passée de je pleure un jour sur deux, à je pleure tous les jours, à je pleure 2 fois par jour, je pleure à chaque fois que je pense à elle, à chaque fois que mes collègues me demandent si j'ai passé un bon week-end alors que j'ai pleuré pendant 2 jours, j'ai envie de leur en coller une alors qu'ils y sont pour rien. Enfin, vous voyez. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut faire quelque chose. Peut-être ça sera pire après, mais en fait, dans l'état actuel des choses où j'en étais, je me suis dit à un moment donné, il faut faire quelque chose. Enfin, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Et non, prendre un autre chien de remplacement, ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Donc, comme je vous ai dit dimanche dernier, je lui ai envoyé un message à monsieur. En plus, je savais sa réponse parce que non seulement il est pas méchant comme mec, enfin, je veux dire, il est pas mauvais du tout. Et il sait à quel point j'aime Maria. En substance, mon message, c'est, enfin le message que je lui ai envoyé dimanche, c'est est-ce qu'on peut trouver une sorte d'arrangement pour que je voie Aria de temps en temps. C'est ça mon message. Il m'a répondu dans les 5 minutes, oui bien sûr, tu préfères la voir un après-midi ou un week-end. Vraiment c'est sa réponse. Et là, quand je lui ai rendu Aria, du coup, j'ai acheté un jouet à Aria comme je vous ai montré, il me semble. Et du coup, je lui ai montré le jouet, que c'était nouveau, que c'était moi, enfin bref. Et vous savez ce qu'il m'a répondu à ça? Il m'a répondu, bah tu veux pas le garder pour la prochaine fois? En fait, c'est moi qui bloquais parce que revoir Aria, ça implique d'être en contact avec lui. Mais en même temps, et de toute façon, encore une fois, je le croise au boulot. C'est pas comme si j'avais, voyé, c'est pas comme si je pouvais couper tout contact, je peux pas. Donc, bref, écoutez, voilà. L'idée, c'est de me dire que si je peux la voir une fois de temps en temps, peut-être une fois tous les 15 jours, ça sera pas toutes les semaines parce que ça serait trop compliqué, mais peut-être une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. En fait, si je peux avoir dans un coin de ma tête que si je veux la voir, je peux la voir, peut-être que ça m'évitera de déprimer tout le temps. C'est l'idée. Peut-être que je me trompe et peut-être que dans 15 jours, je me dirai que c'était la pire des idées et que je vais devoir recommencer de zéro, mais voilà. Bref, c'était l'idée. Sinon, entre faire des bisous, des câlins et jouer avec Aria, j'ai quand même fait des trucs aujourd'hui. Parce qu'elle a notamment fait la sieste sur ce canapé. Oui, bah écoutez. Oui, bah voilà. Faut quand même savoir que quand on l'a eu, je suis la personne des deux vraiment, et il m'a remercié pour ça. Quand on l'a eu, donc là, Aria que vous avez vu fait 32 kilos, voilà. Quand on l'a eu, elle avait 2 mois et demi, 3 mois, et elle faisait 7-8 kilos quand on l'a eu. Vous voyez, donc évidemment, c'est un bébé, c'est un chiot, elle est toute mignonne, elle est toute gentille. Et oui, ça te dérange pas qu'un chiot de 7-8 kilos et d'à peu près cette taille-là monte sur le canapé. Vous voyez? Donc quand on l'a eu dans la maison, c'est moi qui genre était un peu carré avec elle, parce que je me suis dit sinon ça va finir en sbeul. En fait, si je n'avais pas mis le haut là, on aurait dormi à 3 dans le lit, tu vois. Enfin, genre. Voilà, donc déjà je lui ai dit pas d'Aria dans la chambre, ça c'est pas possible. Et pas d'Aria sur le canapé. Mais je dis oui, mais elle est mignonne. Je dis oui, elle est mignonne. Mais quand elle aura grandi et qu'elle sera moins mignonne et qu'elle prendra la moitié du canapé, ça va pas être pratique en fait.
voyez, moi c'est pas tant le fait du chien sur le canapé qui me dérange, c'est la taille du chien qui prend la moitié du canapé, qui fait que c'est pas pratique au quotidien, vous voyez. Puis moi je passe beaucoup de temps sur le canapé comme vous pouvez. Maintenant vous pouvez pas vous en rendre compte puisqu'à chaque fois que je vous prends je me mets par terre, mais là c'est ma place, genre vraiment je suis tout le temps là. Bref, donc c'est moi qui m'a un peu d'éducation. Et il me remercie parce que maintenant il peut profiter du canapé. Bon, qu'il n'a plus, mais bref. Mais ouais, il y a quelques trucs comme ça où. Parce que lui, évidemment, c'était son rêve d'avoir un golden. Donc quand il l'a eu, c'était comme un gamin, vraiment. Et à un moment donné, t'es son maître, t'es censé. Bon, après, il s'est adapté et il a mis des règles avec moi. Mais oui, tout ça pour dire que voilà, comme elle dit qu'une fois de temps en temps, j'ai ouvert le canapé, puis on s'est installé toutes les deux sur le canapé, écoutez. Bref, en fait, j'avais regardé depuis combien de temps je parle, mais comme je me suis interrompue, j'ai recommencé et tout, je sais pas. J'ai quand même avancé dans mes lectures. Mon but pour La Révolte des Dragons, c'est de le finir demain. Du coup, je voulais atteindre la page 280, parce qu'il en fait 380. Me garder une centaine de pages à lire demain, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et je viens tout juste là d'atteindre la page 283. Voilà, j'ai pas énormément avancé dedans. D'ailleurs, pour tout vous dire, ce matin... En fait, ce matin, je me suis levée et tout, je me suis préparée, je pris ma douche et tout, je me suis posée sur le canapé avec mon café, pareil, enfin, comme d'hab, etc. J'ai commencé à lire. Une fois que mon café avait un peu refroidi, j'ai bu mon café en étant un peu sur mon téléphone. J'aime bien faire ça, soit je joue, soit je suis sur Insta, etc. Bref. Et je me suis dit, je finis mon chapitre et après je pars direct au point de rendez-vous et je l'attendrai là-bas sur place en lisant. Parce que je voulais surtout pas être en retard. Et en fait, normalement, ce que je fais, c'est que, en gros, j'attends 10-12 minutes que mon café refroidisse pour pouvoir le boire et j'essaye de pas me laisser emporter dans mon livre parce que sinon je bois mon café froid, c'est pas ouf, tu vois. Et donc, si vraiment je vois qu'il me reste trop de pages à lire et que mon café va être vraiment trop froid, je m'arrête au milieu du chapitre, je bois mon café et ensuite je reprends mon livre pour finir mon chapitre avant de réellement passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis pas en retard pour aller au boulot, mais là on est samedi, vous voyez. Donc là c'est ce qui s'est passé. Je me suis interrompue en plein milieu du chapitre, il me restait genre 3-4 pages à lire, tu vois. J'ai bu mon café, etc. Et là, il m'a envoyé un message pour me dire on va partir dans 10-15 minutes, on sera à telle heure au point de rendez-vous, tu vois. Sachant que j'avais le temps. J'avais le temps de finir mes pages et ensuite de partir, mais j'ai pas réussi à me concentrer sur mon livre. Je suis partie au point de rendez-vous pour récupérer mon chien. Bref, mais du coup j'ai quand même avancé là-dedans. Franchement j'aime bien. Je vais attendre la fin de ce livre 1, il faudrait que je regarde combien il y a de tomes pour avoir vraiment mon avis définitif. Bah oui, puisque je peux pas avoir mon avis définitif tant que c'est pas fini. Mais en fait, j'aime bien et je suis partagée parce que j'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages, mais en même temps, il y a trop de facilité jeunesse dans le scénario pour moi et c'est un peu dommage. Et puis il y a trop aussi ce côté les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Ça s'arrange un peu à la fin, mais par contre là je viens de lire un passage sur un animal de compagnie horrible. Mais alors vraiment, je peux pas vous spoiler, mais le truc c'est immonde, c'est inhumain. Enfin c'est... Et ça avant, vous voyez, je l'aurais lu, j'aurais versé toutes les larmes de mon corps, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit pendant l'heure qui suit. Et là, c'est pas dingue, mais ça va. Non mais écoutez. Bref, et j'ai aussi avancé dans Skyhunter. On vient d'avoir la première grosse révélation du bouquin, je pense. Lui, mon goal, c'est d'être à la moitié à demain soir, sachant qu'il fait... Attendez, je crois qu'il fait 420 pages, un truc comme ça. Ah, non, bah il fait 410 pages. Donc mon but, ça serait d'être autour des 200 pages à demain. Et comme je lis à peu près 50 pages par jour depuis que je l'ai commencé, donc depuis... je l'ai commencé vendredi. Non, j'ai commencé jeudi, c'était férié. Donc là on est samedi. Du coup je voulais atteindre la page 150 un peu aujourd'hui. Bon, je suis à la page 144. Mais franchement ça va. Parce que plusieurs fois j'étais en train de lire et j'ai été interrompue par un golden qui ronfle. Ouais. Ou un golden qui quid. Un golden qui fait pouic pouic avec son jouet. Un golden qui boit. Vous savez à quel point ça fait du bruit, un golden qui boit. D'ailleurs je suis bonne pour passer l'aspirateur dans tout mon appartement. Parce qu'elle a mis des poils absolument partout. Mais c'est pas grave. En fait, c'est le genre de truc dont les propriétaires de chiens se plaignent, vous voyez, les poils partout, les poils sur les vêtements, l'eau, parce qu'elle, quand elle boit, ça goûte, et donc du coup, ça goûte partout, sur plusieurs mètres dans l'appart, tu vois. Et je comprends, au quotidien, c'est relou, tu vois, mais moi,
qui n'ait plus de chien au quotidien. À chaque fois je suis en mode mais moi je rêve que mon chien fasse ça, vous voyez. Bref, et puis sinon j'ai regardé le tennis parce que c'était la finale féminine du tournoi de Rome. Ce soir je suis un peu deg de celle qui a gagné, j'étais pour l'américaine du coup. Mais franchement c'est mérité, hein. Je dis pas. Bref, et demain c'est la finale masculine, la finale homme avec Sinner, le numéro 1 mondial. J'avoue que c'est un peu moins fun quand il n'y a pas Alcaraz. Alcaraz est blessé, donc du coup il peut pas jouer, tu vois. J'adore Alcaraz et c'est pas contre lui, tu vois, mais voilà. Mais du coup il y a un peu moins... Bah, il y a un peu moins de suspense sur qui va gagner, tu vois. Il y a des fois, oui, effectivement, bon, il perd quelques points, il perd des jeux, parfois il se fait breaker et tout, Sinner, mais bon... Il n'y a pas vraiment de suspense, tu vois. Peut-être que la finale va être dingue, mais bref, et je me rappelle... En fait, regardez le tennis aujourd'hui, ça me rappelle la finale, oh là là, je suis fatiguée vraiment, la finale de Roland Garros que j'ai regardé l'année dernière du coup dans la maison. Et je me rappelle en fait, c'est un match qui a duré extrêmement longtemps, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est un match de dingue avec plein de rebondissements. Ça a duré extrêmement longtemps et en fait je me rappelle avoir dit à l'époque à monsieur, je pense que le match a dû commencer vers 13h ou 14h, un truc comme ça. Du coup je lui ai dit un truc du style, bah je regarde le match et après j'irai promener Aria. Le problème, c'est qu'elle s'est impatientée, et il y a eu des rebondissements, des machins, des trucs dans le match, et lui, il était en mode, bon bah meuf, tu la sors quand? Et en fait, si j'avais su que je pouvais rater genre telle demi-heure du match pour aller promener mon chien et revenir voir à la fin du match, je l'aurais fait. Le problème d'un match de tennis, c'est que tu ne sais pas quand ça va finir. Il y a des fois, il y a balle de match, et puis elle rate la balle de match, ou il rate la balle de match, l'autre en face gagne, et regagne, et ça relance le jeu pour une demi-heure en fait. On est passé à genre 10 secondes de la fin du match, mais on est reparti pour une demi-heure quoi. Et tu sais pas en fait. Donc vraiment je me rappelle de cette finale où je suis sur le canapé en train de regarder sur la télé du coup, et je lui dis bah je sais pas mais regarde c'est dingue et tout tu vois. Et je crois qu'il a fini par la sortir lui parce que moi j'étais en train de regarder le tennis tu vois. Bon vraiment s'il avait fallu, s'il l'avait pas fait j'aurais sorti mon chien tu vois parce que bon voilà. À l'époque, elle était toute petite, donc c'était vraiment des petits tours, parce qu'on ne peut pas la faire marcher beaucoup, mais bref. C'est voilà, le genre de truc où il y a pas mal de souvenirs qui remontent comme ça, et c'est assez lourd parfois. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc probablement vous, peut-être que vous reverrez Aria si je la reprends un jour comme ça. Je sais pas si je la garderai une nuit, parce que... Après là, c'était la première fois pour elle, mais... Genre vraiment, j'ai vraiment senti le mais qu'est-ce que je fais là? Elle était très contente de me revoir, elle est très contente d'être avec moi. Et parce qu'elle était avec moi, elle était pas trop perdue dans l'appart parce que j'étais là avec elle, vous voyez. On fait ça avec un inconnu, franchement le chien se barre en courant, genre. Elle est terrorisée. Elle est un peu comme moi, elle aime pas qu'on change ses habitudes, elle aime pas qu'on change sa routine, elle aime pas, il faut pas changer, tu vois, mais là, bon, ouais, voilà. Donc, peut-être que elle acceptera de revenir. J'espère. Déjà, elle a accepté de monter dans ma voiture. C'était une grande première. C'était un grand doute pour nous. Parce qu'on s'est dit, si elle refuse de monter dans la voiture, bah en fait... Alors oui, on peut la porter, mais bon, c'est pas hyper pratique. Et le but, c'était pas de la terroriser non plus, quoi. Bref, j'avais dit que je ferais court et je commence à blablater. Donc, je vais pas arrêter le vlog ici, parce que j'espère clôturer le vlog quand j'aurai fini mon livre. Donc demain, dans la journée. Je sais pas à quelle heure aura lieu de la finale masculine, donc voilà, mais comme vous l'avez compris, de toute manière, demain je vais faire une grasse mat de l'espace, parce que je mérite cette grasse mat. En fait, j'étais un peu comme un enfant surexcité depuis jeudi, même avant ça, mais en fait, lundi, mardi, mercredi, avec le boulot et tout ça, a été un peu compliqué au travail, donc j'avais un peu autre chose en tête, mais vraiment, depuis jeudi, je suis comme une enfant surexcitée qui sait qu'on va à Disney, tu vois. Vraiment, je suis surex, et du coup, j'arrivais pas à dormir, j'ai rêvé, enfin, j'ai fait des rêves chelous et tout. Bref, mais je suis très contente. J'ai filmé plein de trucs, enfin j'ai fait un long rush avec elle que je n'aurais pas mis dans le vlog parce que c'est pas intéressant pour vous. C'est juste pour moi, avoir des images et des souvenirs. Bon bref, j'arrête de parler, j'arrête ce rush, je vous retrouve demain avec j'espère des yeux moins rouges et un nez moins pris parce que là vraiment c'est plus possible. Et quand j'aurai fini la révolte des dragons de Edgy Sage, d'ailleurs je vous ai même pas dit, mais voilà. Ok, pause. Je sais pas quand on est pour vous du vlog. Pour moi, on est dimanche soir. En fait, j'ai officiellement déjà clôturé le vlog, mais je vais insérer ça au milieu du vlog. Peut-être qu'il y en a qui savent ce que je vais dire. Non mais,
Ça me fume, vraiment. Bref, je suis actuellement posée, enfin pas actuellement, mais j'étais posée sur mon canapé en train de regarder mes petites vidéos YouTube et tout, tranquillou bilou comme d'habitude. Et en plus j'ai hésité, vraiment j'ai hésité à regarder son vlog. Là peut-être que ça commence à... Bref. En fait vu le titre du vlog, clairement il m'intéresse pas. Mais parce que j'adore Nina Queen, j'ai cliqué sur son vlog. En gros c'est son vlog relecture de Iron Flame. Alors peut-être qu'un jour je lirai Fourth Wing, Iron Flame, je sais pas quoi, avec du truc. En plus ça parle de dragon techniquement, bref, peut-être qu'un jour je lirai ça. Mais pour l'instant j'ai pas envie de lire ça. Donc en plus, relecture d'un truc qu'elle a déjà lu et que j'ai pas spécialement envie de lire. Pas... J'ai hésité, vraiment j'ai hésité. J'ai même ouvert la vidéo et là, avant de le regarder, je me suis sincèrement dit, est-ce que je regarde la vidéo ou est-ce que je vais me coucher? Parce qu'il est genre 22h et je travaille demain matin, la semaine va être rude de boulot, donc je me suis dit, ça serait peut-être bien de la commencer, pas fatiguée, parce que vraiment cette semaine, je trouve qu'elle va me rouler dessus. Bref, donc je lance la vidéo et puis j'écoute Nina Quill blablater, tout ça, effectivement, elle a commencé à relire, machin, elle monte son vlog, et là... Elle parle de moi. Nina, je n'arrive pas, Je sais qu'elle regarde mes vlogs parce qu'elle a déjà commenté Elle a déjà commenté un de mes vlogs que j'ai fait récemment. Elle dit que je viens de déménager et tout. Vraiment, je sais qu'elle regarde mes vlogs. Et effectivement, depuis hier soir, ou dans la journée, je sais plus, mais j'ai vu passer quelques abonnements sur ma chaîne. Alors, il faut savoir que j'ai laissé les notifs. Il y a un truc sur YouTube qui fait que tu peux recevoir une notif à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'abonne à ta chaîne. Moi j'ai laissé ça parce que je prends pas beaucoup d'abonnés, voilà. Et du coup je vois les noms, je vois les trucs passer. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir une même personne s'abonner techniquement tous les jours à ma chaîne. Je sais pas ce qu'elle fait cette personne, mais c'est un fait. Et donc effectivement dans la journée j'ai reçu plusieurs notifs comme ça. Mais ça arrive, des fois il y a des petites vagues, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai déjà eu des vagues comme ça parce que d'autres gens m'ont cité sur leur chaîne alors que moi je les connais pas. C'est possible. Mais là je pense que c'est grâce à Nina Quill. Donc si vous venez de la chaîne de Nina Quill, eh bien bienvenue. Sachez que je ne pleure pas tous les jours en vidéo, normalement. Non mais je précise quand même. Il est vrai que ce début d'année a été rude. Et il est vrai que... les larmes font ce qu'elles veulent, hein. Elles décident de venir, de repartir rarement. Vraiment. Vraiment, voilà, Et puis je pense que même si vous êtes nouveau, vous avez compris qu'il y a un sujet sensible. Je ne vais pas prononcer son nom, parce que j'ai pas besoin de prononcer son nom pour pleurer. Mais vraiment, je pleure pas tous les jours, normalement. Hein. Je râle beaucoup. Non mais je vous préviens, je râle beaucoup en vlog. Je ronchonne, vraiment. Mais... parfois, je partage des trucs cool et je suis... Bref. Je trouvais ça déjà dingue que Nina Quill me suive, alors qu'en vrai, enfin, je veux dire, c'est une personne normale. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une personne normale, tu vois. Bref, je sais même pas combien j'ai d'abonnés aujourd'hui, parce que c'est pas un truc que je regarde. Ça m'arrive de regarder les vues sur des vidéos, mais en vrai, j'ai un petit côté de moi balèque. Voilà, par exemple, les vidéos dans lesquelles je parle de séries télé font très peu de vues. Mais moi j'aime bien le faire et j'aime bien avoir une trace quelque part de ce que j'ai vu, etc. etc. Donc, même si ça fait genre 14 vues, eh ben je continue à faire la vidéo. Voilà. Et ça fait longtemps que je l'ai pas dit mais je le redis. Je suis sur YouTube depuis, je sais même plus quand. 2018 peut-être. 2017 peut-être. Je ne sais plus. Mais en fait je sais que mes parents ça fait 10 ans là qu'ils sont dans leur maison. Et je crois que j'ai commencé avant qu'ils soient dans leur maison. La question est, est-ce que j'ai commencé avant le dessin de mon grand-père ou après? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais si, je sais plus. Bref, je suis sur YouTube, je fais des vidéos depuis très longtemps maintenant. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés. En fait, j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que ma chaîne n'est pas monétisée. Et YouTube ne met pas en avant les chaînes et les vidéos des personnes qui ne sont pas monétisées parce que ça ne les intéresse pas. Et en fait, j'ai jamais fait de vidéo pour avoir des abonnés, pour avoir... Vraiment, j'ai jamais... Pour y avoir une vue par vidéo pendant 15 ans, que je continuerai quand même à faire les vidéos parce que moi, j'aime bien faire des vidéos.
Et je sais plus qui, c'est Piketty, je crois, qui a dit ça dans ses vlogs récents, mais, et je l'ai déjà dit moi aussi, mais en fait ça me paraît très bête, mais je vous assure que c'est vrai, dire les choses à voix haute, ça a un autre impact que quand tu les ressasses dans ta tête. Ça t'oblige à faire des phrases, parce que c'est pas juste les dire à voix haute pour les dire à voix haute, c'est vous les dire à voix haute pour que ce soit compréhensible par des gens. En fait, ça oblige à faire des phrases, à construire une phrase, et donc à construire une idée. Et ça m'arrive sur des livres, par exemple le toit là dans ma chambre quand je vous ai parlé de Forever Mark-Amen, je commence le petit update sur ce que j'ai lu du bouquin en mode je vais continuer d'éther et tout, et à la fin, après vous en avoir parlé, je me rends compte que ça n'a aucun sens de continuer le livre. Vous voyez? Ça peut arriver sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Et Piketty parlait de la productivité. D'ailleurs, je l'ai fait, je vous montrerai dans le prochain vlog. Mais en fait, il est vrai que... Et les gens le disent souvent aussi, ils font une vidéo parce que ça va les motiver. Et en fait, c'est pas tant la vidéo... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas tant la vidéo qui les motive, c'est le fait de s'engager oralement envers quelqu'un, des guillemets, à faire quelque chose. Quand on donne une to-do list, on n'aime pas revenir et vous dire bah j'ai rien foutu. Et techniquement, on peut couper le passage de la vidéo et faire comme si ça n'existait pas. Mais dans ta tête, ça existe. Et t'as un petit... Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, je vous jure, faire des vidéos, ça... Bon, ça change la vie, c'est peut-être un peu... Mais franchement, si je m'étais pas challengée de faire une vidéo par jour après mon déménagement, je pense que j'aurais... Alors, déprimé, le mot est un peu fort. J'aurais pas fait une dépression, mais je pense que j'aurais été encore plus mal que je ne l'ai été. Ah oui, autre précision, les nouveaux. Si vous aimez les vlogs de Nina Quill, peut-être que vous allez aimer les miens, mais je sors encore moins que Nina Quill. C'est-à-dire que Nina Quill a un chien et elle sort quotidiennement avec son chien. Moi, je ne fais même pas ça. Je vais au travail et je reviens, je vois des gens, il est vrai. Mais je ne sors pas de mon appartement. Les vlogs sont dans l'enceinte de mon appartement et quasiment... Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai emmené le vlog à l'extérieur de mon appartement. Ça n'arrive pas. Mais écoutez, bref. Voilà. Nina Quill a parlé de moi dans son vlog. Je vais me remettre de ça et ça va aller. Oui, ça va aller. On est dimanche et on est devant cette merveilleuse commode parce que dans la salle à manger, dans la pièce de lit, il y a mon linge qui sèche et mes nuggets qui sont en train de cuire dans le four, donc ça fait du bruit. Et j'ai voulu me mettre là-bas, dans ma chambre, là on est dans ma chambre, mais j'ai voulu me mettre devant la bibliothèque, sauf que j'ai littéralement le soleil sur moi, en pleine tête, dans les yeux et tout. Donc, on est là, puis c'est pas plus mal, ça me permet de vous remontrer cette merveilleuse commode sur laquelle j'ai passé des plombes. Oui, parce qu'on l'a acheté entièrement blanche, pour rappel. Voilà, du coup c'est moi qui ai tout fait avec les poignées et tout, enfin bref. Même le tour en bois, enfin bref. Bref. Comme vous pouvez le constater, ça va mieux que dans le précédent rush. Et je pense vraiment que pouvoir me dire que je peux l'avoir de temps en temps et que c'est pas un truc définitif, vous voyez, ça va m'aider parce que j'ai réalisé que... En fait, j'en ai vu un passer sur Insta là quand je scrollais tout à l'heure. Encore, c'est pas drôle vraiment, mais ça me fait rire maintenant. Parce que ma vie, ces dernières semaines, c'était un peu le truc du réel là. Tu sais, quand ils se mettent devant leur miroir et qu'ils disent jour 1. Jour 1, vous voyez ça? Jour 1 sans manger de chocolat ou un truc comme ça. Bah, moi, c'était un peu jour 1 sans pleurer. Jour 1 sans pleurer. Jour 1 sans pleurer. Voilà, c'était un peu un jour sans fin, ma vie ces derniers temps. Donc voilà. Bref, je reviens pour clôturer le vlog, comme vous devez vous en douter, parce qu'il doit être déjà très long, et vous annoncer officiellement que j'ai terminé la révolte des dragons. D'ailleurs, je me suis rendu compte à la fin que le livre porte extrêmement mal son nom. Il n'y a pas du tout de révolte des dragons dans ce livre. Enfin, genre, c'est pas genre les dragons se sont réveillés un matin en se disant on en a marre, ça suffit, on se révolte. Tu vois? Non, c'est... Mais bon, écoutez... C'était sympa, et bizarrement, ce qui me rassure, je sais pas pourquoi c'est ça, mais il y a un tome 2, qui est un dernier tome d'ailleurs, et le tome 2 n'est pas écrit par la même autrice. Je ne sais pas pourquoi c'est pas la même autrice, j'en sais rien, il faudrait que je me renseigne, etc. D'ailleurs j'ai vu un commentaire sur Booknote du style, j'ai pas compris pourquoi c'était pas la même autrice, et j'étais un peu en mode c'est bizarre et tout, mais j'ai adoré ce tome 2. Voilà. Et comme j'avoue que je suis un peu dubitatif face à l'écriture de... Enfin, c'est pas l'écriture, c'est la construction et les choix scénaristiques de l'autrice. Ça me dérange pas plus que ça que le tome 2 soit écrit par quelqu'un d'autre. Voilà.
Du coup, j'ai réussi à terminer ça tout à l'heure. Comme prévu, je me suis pas levée tôt ce matin. Je me suis levée avec mon réveil, hein, qui a sonné à 11h, je vous rappelle. Un petit peu avant, peut-être un petit peu avant, mais pas beaucoup plus tôt. J'ai pas vraiment eu de matinée. En plus, je me suis fait rire moi-même. C'est-à-dire que je venais de m'installer, boire mon café et tout. Je regarde l'heure, il était 11h25. Je fais, oh, il est tard. Bah oui, Audrey, si tu dors jusqu'à 11h, forcément, tu n'as pas de... Bref, j'ai donc un petit peu, mais pas beaucoup, mais j'ai un petit peu avancé dans Skyhunter. Franchement, j'aime bien. Je sais pas pourquoi il y a de la colle sur le dessus de mon livre. C'est assez... Bref, je suis à la page 165. Je suis pas sûre de lire les pages qui manquent pour atteindre la page 200 ce soir, ce qui était mon objectif de base, mais à voir. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, j'aime bien. On est sur de la... En fait, j'avais peur qu'on soit vraiment trop dans le côté SF, et on est plutôt dans le côté dystopie, avec, en gros, le monde tel qu'il est après nous dans cette dystopie est un peu plus science-fiction que le nôtre. Tu vois, mais franchement, pas tant. Voilà, bref, et j'aime bien le personnage principal, j'aime bien les révélations, les rebondissements et tout. Je me suis même fait la réflexion que j'ai lu moins de pages que dans le bouclier des oiselles et il s'est passé beaucoup plus de choses. Intéressant. Parce qu'en fait, quand je dis qu'il se passe rien, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est qu'on suit les personnages pendant 3 semaines et que, bah, ils font leur vie quotidienne classique. Alors qu'on est en fantasy. Vous voyez? Genre, si j'écris un livre sur ma vie, admettons, et que je vous raconte pendant 50 pages que je me lève le matin, que je me prépare, que je vais au travail, que je dis bonjour à machin, et puis j'ai croisé Bidule, j'ai repris ma voiture, c'était un peu bouché, il fait chaud dans ma voiture, je rentre chez moi. Je lis mon livre et puis je vlog un petit peu, je monte. Mon quotidien n'est pas intéressant, vous voyez ce que je veux dire? Il se passe pas rien dans ma vie réellement, mais à raconter c'est pas intéressant. Bah, c'est ça qui se passe quand je dis qu'il se passe rien dans le livre. Bref, et du coup, comme je n'aime pas commencer un livre le matin, c'était un problème psychologique, mais bref, je me suis dit que j'allais commencer mon livre pour la semaine prochaine, le livre que je vais lire le matin, du coup, avant d'aller travailler, et que j'emmènerai pour lire principalement sur ma pause déjeuner au boulot. J'ai choisi La Cour des Ténèbres. Oui, mesdames et messieurs, enfin. Le tome 1, Vampiria, ou Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres. Faut mettre les trucs dans... Enfin, faut qu'on sache dans quel ordre ça se dit. Non mais ça serait bien, parce qu'on sait pas. D'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est qu'à aucun moment sur ce foutu livre, c'est marqué que c'est un tome 1. C'est pas un tome 1, c'est un one-shot? Bref. De Victor Dixon. J'ai lu le chapitre 1, parce que c'était juste histoire de démarrer. En plus, en même temps, j'ai regardé le match de tennis, la finale masculine, tout ça. Bref, bon, s'il aurait gagné, c'est pas vraiment une surprise. D'ailleurs, j'ai une petite réflexion à vous partager, j'essaierai de faire vite. Bref, j'ai lu le chapitre 1. Bon, j'avoue, le chapitre 1, je finis en cliffhanger et tout. Peut-être que si tout à l'heure je me motive, je lirai le chapitre 2. Et honnêtement, j'aurais déjà lu le chapitre 2 si les chapitres étaient plus courts. Mais là, ils sont très longs. Voilà, il fait 15 pages le chapitre. Enfin, moi, je trouve ça très long. Écoutez. Bref. Voilà, du coup, j'ai commencé ça. Et c'est ça que je lirai toute la semaine et que vous me verrez lire a priori dans le prochain vlog. Et oui, je me suis bien réfléchi parce que c'était pas la première fois qu'ils le disent. Quand on regarde les matchs de tennis, en général, il y a des joueurs qui sont au début de leur carrière et il y a des joueurs qui sont à la fin de leur carrière. Donc genre, il y a des joueurs qui ont entre 18 et 24 ans, tu vois, et il y a des joueurs qui ont 31, 35 ans, parfois 39 ans, je crois que Djokovic a 39 ans, un truc comme ça, enfin bref, vous voyez. Et donc, parfois, notamment avec des joueurs très jeunes, il y a les parents, évidemment, dans les gradins, et c'est pas la première fois qu'ils le disent. Là, c'est le cas des parents de Yannick Sinner. Donc Yannick Sinner, c'est quand même le numéro 1 mondial. Donc en fait, il arrive en position de numéro 1 mondial, de ultra favori. Le gars, il n'a pas perdu de match depuis je ne sais combien de temps. Enfin, vous voyez? Donc il arrive en confiance un peu. Bon, il y a toujours un risque qu'il perd, entre guillemets, mais bref, vous voyez? Et c'est pas la première fois que les commentateurs disent et expliquent que les parents de tels joueurs et joueuses, c'est le cas pour Coco Gauff, il me semble aussi, n'arrivent pas à regarder le match jusqu'à la fin. Il y a tellement de pression, tellement de tension et tellement de stress sur le match qu'ils n'arrivent pas à rester dans les gradins pour regarder leur enfant jouer. Alors, je suis pas parent, j'ai pas d'enfant, etc. Mais j'arrive pas à comprendre cette réflexion. En quoi c'est moins stressant de sortir du stade et de ne pas savoir ce qui se passe? Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas un enjeu vital. Genre, je comprends par exemple qu'en tant que parent, t'as pas très envie de regarder ton fils faire une course de Formule 1
Parce que au moindre accident, bah il y a un risque de mort et t'as pas forcément envie de voir ça. Tu vois, ça je peux le comprendre. Mais là, on est au tennis. Le plus grand risque qu'il a, c'est de finir vice-champion du tournoi en question. Bah, c'est pas non plus un énorme risque, tu vois. Quoi qu'il arrive, il va rester numéro 1 mondial. Enfin, vous voyez, enfin genre, j'ai du mal à comprendre. Du coup, si vous avez une explication, je prends, peut-être vous vous en foutez, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre en quoi... En fait, ce qui me perturbe le plus, c'est que, d'accord, c'est stressant de regarder jouer, mais en quoi c'est moins stressant d'être à côté du truc et de pas savoir ce qui se passe. Et pire que tout, si tu quittes le stade pour ne pas voir les images, mais regarder, mais avoir le score en direct, à quoi ça sert? Vous voyez? Enfin, je sais pas. Et alors, pour éviter tout problème, ça le fait avec les pères et avec les mères. Enfin, genre les deux, il y a des joueurs et des joueuses qui ont leurs parents qui partent comme ça. Je comprends pas, vraiment, je sais pas, je trouve ça hyper bizarre de mon point de vue. Je trouve ça hyper chelou. Mais bref, voilà. Du coup, j'ai lu, j'ai fait mes trucs. Là, comme je vous ai dit, il y a mes nuggets qui sont en train de cuire et qui sont prêts dans... Ah, ma soeur m'a répondu. Dans 2 minutes 30, donc je vais clôturer ce vlog. Et juste pour en revenir à rien avant de conclure, oui, il y a eu un cut et j'ai les yeux rouges. Oui, faites comme si vous n'avez pas vu. En fait, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que j'avais vraiment l'impression de l'avoir abandonné. Dans les faits, c'est le cas et j'arriverai pas à m'en défaire. Mais étant donné la situation, je pouvais pas forcément faire mieux. Et c'est pas contre les gens qui le font. Soit avec des... Enfin, oui, c'est pas contre les gens qui le font. Mais je trouve que lui imposer une espèce d'alternance de 1 semaine sur 2, la trimballer à droite à gauche, c'est pas... Enfin, pour elle, c'est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a rien demandé à personne. Elle est très bien dans son quotidien. Elle était très contente de le retrouver hier soir et de rentrer chez elle, tu vois. Enfin, genre vraiment. Donc, toutes les situations sont différentes. Bref. Mais je pense que ça, c'est le mieux. Et peut-être que ça ne dure... En fait, c'est aussi pour ça que je voulais pas le faire. Parce que probablement que ça ne durera pas longtemps. Puisque il a demandé sa mutation. Et comme en fait, j'ai pas les infos, c'est normal. Mais je ne sais pas pour où il a demandé sa mutation. Quand est-ce que ça va... Je ne sais pas, en fait. Donc je m'étais dit... C'est mieux que dès maintenant on arrête tout, tu vois. Bon, le fait est que ça marche pas. Mais peut-être que si on a cette habitude-là, je pourrais, je sais pas, aller dans la ville où il habite un week-end par mois ou un week-end tous les 2 mois. Je loue un truc et je passe le week-end avec mon chien, tu vois. Je sais pas, on verra, tu vois. En fait, dans la vie, j'ai du mal avec ce on verra. Je suis plutôt du genre, soit c'est oui, soit c'est non, et la réponse, elle est maintenant, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, on arrête tout maintenant, basta c'est réglé, sauf que ça marche pas comme ça. Et quand il aura sa mutation, s'il a sa mutation, s'il déménage, s'il part, on verra dans ce qu'il aurait aimé faire. Je sais qu'il aurait déjà aimé avoir déménagé de la maison parce que on a pris la maison à 2 et le loyer est quand même élevé pour une personne toute seule. Genre moi, à titre perso, je ne pourrais pas payer le loyer de la maison toute seule, c'est pas possible. Ah, mes nuggets, il faut que j'aille m'en occuper. Mais lui, il reste dedans, enfin, vous voyez. Donc le loyer de mars, on l'avait payé à 2 encore parce que mon préavis courait jusqu'à la fin du mois. Il a déjà payé avril, il a déjà payé mai tout seul, donc je pense que ça doit... Enfin, ça doit commencer à devenir compliqué un peu. Mais bref, du coup... Pour l'instant, j'aimerais bien avoir Aria comme ça, une journée toutes les 3 semaines, une fois par mois, à voir. Et si jamais la situation est amenée à changer dans les mois qui viennent, eh bien, je m'adapterai, même si ce n'est pas mon point fort, mais je m'adapterai. Et vraiment, je suis prête à faire des kilomètres et des kilomètres, ne serait-ce que pour l'avoir 1 heure ou 2, toutes les 3 semaines s'il le faut. Donc bref, mes nuggets sont cuits, ils vont cramer dans mon four, donc je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu, même si j'ai beaucoup pleuré. Alors vous m'avez pas tant vu que ça, mais vraiment j'ai passé ma journée d'hier à beaucoup pleurer, mais c'était pour une fois des larmes positives. Et je suis très contente, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.